bon là normalement. Mes skills en informatique sont quand même relativement restreints, oui, j'ai l'impression que c'est bon. Pour éviter... Ouais, ça a l'air d'être en route. Est-ce que vous avez aussi, vous aussi, cette présentation en amphithéâtre où je suis le seul à avoir cette magnifique animation terrible? Oui, là, voilà, c'est mieux. Voilà. Bon, on va commencer doucement, les autres prendront en cours de route. Eh bien, alors, comme je l'avais dit lors des deux dernières conférences, nous commençons. Alors, Monsieur Gilles Garcia, est-ce que vous pourriez enlever le micro? Oui, c'est bon, c'est fait. Merci. Donc, comme je disais lors des deux dernières conférences, on commence l'année 2021 avec le début du XXe siècle. Il y a d'abord eu René Vivien, puis Apollinaire. Et aujourd'hui, nous allons voir l'œuvre d'un autre poète du tout début du XXe siècle, de ces poètes qui ont écrit et qui ont marqué le XXe siècle poétique avant l'avènement du surréalisme, en la personne de Paul Claudel. Et donc, pour nous présenter son œuvre et sa vie, nous avons la joie d'écouter Solène Lacombe qui va nous parler de Claudel pendant théoriquement 1h30, et puis après, nous pourrons échanger autant que nous voulons dans le cadre de la visio. Merci beaucoup de votre présence après ce qui doit être maintenant la 7e ou la 6e séance, je ne sais plus trop. Ça fait toujours de plaisir de voir un peu de monde, même en visioconférence. Et maintenant, je te laisse la parole. Solène, merci beaucoup. Merci Léo, bonsoir à tous. Donc déjà, je vais partager mon écran parce que j'ai un diaporama à vous montrer. Alors, si j'y arrive. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Avec un magnifique diaporama. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon. Super. Oui. Du coup, je ne vous vois plus, donc c'est un petit peu bizarre. Voilà, bon, c'est un peu intimidant pour moi de commencer, puisque vous parler de Claudel en 1h30 est un peu une gageure. Je pourrais faire mien les mots d'Alain Fournier qui écrit dans Tanit. Nous ne nous approcherons pas sans effroi de celui-ci, Claudel le missionnaire. C'est d'ailleurs ces mots que je voudrais reprendre, puisque comme vous l'avez vu, j'ai intitulé ma communication Paul Claudel, sacré poète, non sans un brin d'humour et de provoque, mais surtout pour souligner combien il est vain de vouloir explorer l'œuvre claudélienne sans comprendre, sans appréhender la foi profonde qui habitait le poète. Et ce sont ces rapports entre foi et esthétique que j'aimerais interroger avec vous, voilà, en regardant ce que l'écriture claudélienne peut nous dire de Dieu. Donc nous essaierons de regarder ensemble comment la quête musicale, rythmique, symbolique de Paul Claudel porte la trace d'une voix antérieure à la voix poétique, à savoir celle de Dieu, le Verbe divin. C'est donc pas le sacré comme arrière-plan biblique ou liturgique que je veux regarder, même si je vous en dirai bien sûr quelques mots, c'est important, mais bien plutôt le sacré comme présence et comme personne, orientant donc la voix du poète, et donc toute sa démarche poétique. Donc je vous propose un itinéraire en 3 temps. Pas très original. Je peux que commencer par vous esquisser à grands traits le portrait de cet homme qui a eu une vie très riche, donc je ne vous en donnerai que quelques points qui me semblent importants. Nous entrerons ensuite dans son œuvre, nous parcourrons un peu très rapidement son théâtre et son exégèse pour ensuite nous attarder véritablement sur sa poésie en faisant des incursions dans quelques poèmes. Et enfin, je vous propose l'analyse plus serrée d'un recueil qui pour moi signe le rassemblement de l'esthétique claudélienne d'une certaine façon à une très humble mesure. Feuille de sang, recueil de 1925. Donc tout cela en gardant ce fil rouge de voir en quoi l'écriture claudélienne porte la trace d'une voix antérieure à la voix poétique et comment le travail de Claudel tend vers cette présence. Donc sa vie tout d'abord. Claudel est né le 6 août 1868 à Villeneuve-sur-Fer, dans l'Aisne, après Camille, que vous connaissez bien sûr, le célèbre sculpteur, qui est né en 1864, et Louise, 1866.
En 1882, la famille s'installe à Paris et Claudel y entre au lycée Louis-le-Grand, où il est l'élève d'Auguste Burdeau, célèbre écrivain, philosophe et homme politique de la Troisième République. C'est dire donc comment il a été formé. Et il y côtoie des camarades tels que Marcel Schwob, Léon Daudet et Romain Rolland, qui sont bien sûr des grandes figures du siècle littéraire. De son siècle littéraire. C'est aussi l'époque où Claudel rejette en bloc la philosophie positiviste, mais aussi les grands noms de la littérature, comme Racine, c'est son petit côté rebelle, pour leur préférer des poètes plus contemporains, comme Baudelaire ou Verlaine. Attardons-nous ensemble sur l'année 1886, qui est celle de la double illumination. Illumination poétique d'abord, puisque Claudel, alors en études de droit, découvre de façon fulgurante les illuminations de Rimbaud, qu'il lit dans La Vogue, et qui sont pour lui un véritable électrochoc poétique. Et cette illumination poétique se double d'une illumination spirituelle, conversion donc non plus esthétique, poétique, mais conversion cette fois du cœur, conversion profonde, donc qui a lieu le 25 décembre pendant les Vêpres. Claudel est saisi après avoir entendu le chant du Magnificat. Je retiendrai 3 aspects de cette conversion. Tout d'abord, la prédominance de la liturgie, qui sera pour Claudel source d'inspiration théâtrale et poétique. Celle également du texte biblique qui nourrira ensuite toute son exégèse, qui occupera la dernière partie de sa vie, je vous en parlerai plus longuement ensuite. Et enfin, l'importance également du chant et de la musique, puisque c'est une poésie, la poésie claudélienne, qui est en quête de rythme, qui cherche à donner quelque chose de musical. Je ne résiste pas au plaisir de vous partager un extrait du texte Ma conversion, qui a été publié le 13 octobre 1913. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher. Bon, alors ici, il faut savoir que Claudel se la pète un peu, puisque il lui faut quand même 4 années pour digérer sa conversion, à peu près jusqu'à 1890. Il n'en parle ni à sa famille, ni à ses amis, parce qu'il se sent véritablement tiraillé entre sa foi, l'appel qu'il a senti dans son cœur ce soir de Noël 1886, et en même temps, ses conceptions esthétiques, ses idéaux, il a l'impression que les deux sont contradictoires. Donc c'est un véritable combat spirituel. Il faut savoir que parallèlement, il fréquente les mardis de Mallarmé, donc les salons de la rue de Rome du mardi. Évidemment, ce n'est pas du tout une ambiance, c'est une ambiance assez anticatholique, anticléricale. Et donc pour Claudel, pour le jeune Claudel, le jeune converti, il y a comme une impossibilité. Il faut trouver une voie qui concilie les deux. Donc 1900-1904, ce sont les 4 grandes années que Claudel appelle celles de la conflagration. C'est d'abord ce qu'il vit comme un échec spirituel, puisqu'il se présente à plusieurs reprises aux abbayes de Ligugé puis de Solesmes à l'automne 1900, et qu'il s'y voit refuser. Il pense avoir la vocation sacerdotale, et d'une certaine façon, Dieu lui dit non. Donc c'est évidemment une grande frustration pour l'homme qu'il est alors, et il embarque à l'octobre 1900 pour Fuchiu en Chine, sur l'Ernest Simon, donc Chine où le mène sa carrière de diplomate, dont je vous toucherai un mot tout à l'heure. Et Paul y rencontre Rosie Vetch, une femme mariée qui a des enfants, et il vivra avec elle 4 ans en concubinage à Fuchiu, pendant que le mari de celle-ci court la Chine. Et Rosie l'abandonne brutalement en 1904, étant enceinte de leur enfant. Et c'est évidemment une blessure très cuisante pour Claudel, qui livre alors dans une forme de catharsis soudaine bien toute cette histoire d'un partage de midi, évidemment de façon sublimée, à l'année 1905. Pièce qui sera publiée de façon privée en 1906. Donc, prêtre manqué, Claudel va devoir substituer au sacerdoce ses qualités d'apôtre zélé qu'il exerce avec entrain auprès de ses amis. Il est quasiment directeur spirituel de Jacques Rivière. Il entretient des correspondances avec Gilles et Suarez, qu'il essaye de convertir à tour de bras. Sa correspondance témoigne de ses passages lyriques et envolés où il essaye, avec parfois beaucoup de véhémence et un peu de violence,
voilà, de partager sa foi, et cela lui a valu de perdre même des amitiés. Donc un homme entier. Je voudrais vous dire quelques mots maintenant du Claudel diplomate, parce que ça a occupé une grande partie de sa vie. Je vous ai mis les dates, 1890-1936. C'est une carrière qu'il conduit parallèlement à ses activités d'écrivain. Il est reçu en 1890 au petit concours des affaires étrangères. Il est alors nommé aux États-Unis, et sa carrière va ensuite le conduire à travers le monde. Il bourlingue véritablement. Donc je vous ai mis quelques-unes des destinations principales, mais il y en a eu d'autres. Donc la Chine, Copenhague, Prague, Francfort, Hambourg, Rio de Janeiro et enfin Bruxelles, où il achève sa carrière en 1936. Je dirais principalement de cette carrière de diplomate, dont on pourrait dire aussi beaucoup d'autres choses, que Claudel fut un véritable visionnaire, puisque ses rapports sur la situation économique, politique, sociale des pays dans lesquels il travaille, dans lesquels il représente la France, ces rapports donc témoignent d'un œil très sûr et d'une grande lucidité dans les prévisions à long terme. Il a vraiment vu des choses que d'autres ne voyaient pas, et il les voyait de loin. Donc pour Claudel, il y a une nécessité de l'action. C'est un homme qui est engagé dans le monde, dans la société, dans la vie politique même. Ce n'est pas un poète dans sa tour d'ivoire, et c'est vraiment quelque chose qui me semble important. C'est pas le poète qui est sur sa branche. Donc c'était ce que je voulais principalement vous dire de cette carrière de diplomate. La fin de la vie de Claudel se passe dans son château qu'il acquiert en 1927 à Brangue, dans la région du Dauphiné, qui est la région natale de sa belle famille, puisqu'il a épousé, j'ai omis de vous le dire, pardon, Reine Sainte-Marie Perrin en 1906, donc 2 ans après l'abandon de Rosie. Donc à Brangue, il mène bien sûr sa vie de famille, puisqu'il aura des enfants et beaucoup de petits-enfants également. Il se consacre à l'écriture, la correspondance, la prière, mais surtout, il travaille énormément à ses mises en scène. Donc il fait beaucoup d'allers-retours, notamment à Paris, mais pas que. Et pendant la guerre, les années de guerre, il est totalement engagé aussi dans les polémiques. Voilà, il est pleinement dans la vie française. Et il reçoit aussi énormément, puisque Brangue, comme vous pouvez le voir, est une belle demeure. Il reçoit des invités de marque, Édouard Herriot, célèbre homme politique, Philippe Berthelot, une des très grandes figures du Quai d'Orsay de l'époque, qui était un ami vraiment très proche de Claudel, Darius Milhaud, un musicien qui a travaillé pour mettre en musique les textes de Claudel, ou encore François Mauriac ou Ida Rubinstein, une grande mécène et danseuse russe. Ce ne sont que des noms comme ça parmi d'autres, mais cela vous donne une idée de tout ce qui gravite dans cette vie intellectuelle et infiniment riche de Claudel. Il meurt finalement le 23 février 1955, l'année même et le mois même où est mise en scène, enfin au Théâtre Français, L'Annonce faite à Marie, sa pièce préférée, qu'il a attendue, pour laquelle il s'est beaucoup battu pour qu'elle soit correctement mise en scène. Donc rentrons maintenant, si vous le voulez bien, si vous êtes toujours là, dans l'œuvre de Claudel. Alors c'est une œuvre énorme. Je vais être obligée de vous en dire des mots très, très brefs. C'est assez frustrant pour moi, et ce sera sans doute aussi pour vous. Et en même temps, je suis obligée de vous parler aussi de ce qui n'est pas la poésie, puisque le théâtre comme l'œuvre exégétique de Claudel sont infiniment poétiques. Pour parler de son théâtre d'abord, je dirais que c'est un théâtre qui se situe au carrefour de multiples influences. Bibliques, liturgiques, je vous l'ai très brièvement dit tout à l'heure, espagnoles, japonaises, shakespeariennes, grecques. Mais toutes ces influences, dont on pourrait dire de prime abord qu'il s'agirait peut-être d'un certain syncrétisme un peu étrange, mais toutes ces influences sont en vérité rassemblées dans ce qui leur donne sens, à savoir la marche de l'homme vers son salut. Ce que Claudel appelle la joie, qui souvent naît du sacrifice, selon une expression qui lui est chère, que vous connaissez sans doute. La joie seule naît du sacrifice. Je dirais d'abord qu'il y a une évolution remarquable dans son théâtre. Donc, je vous ai mis ici les principales pièces, il y en a eu énormément. J'ai essayé de vous les lister pour montrer le cheminement du poète, le cheminement de l'homme aussi, le cheminement de ses conceptions esthétiques, de la façon dont elles vont s'incarner dans le théâtre. Et je vais essayer de vous dire un peu ce qu'on peut en tirer. Donc d'abord, Tête d'or et la ville portent les angoisses et les inquiétudes du jeune converti que je vous disais et que je vous partageais un peu tout à l'heure.
Partage du Midi est une pièce qui porte la conflagration du Midi de la vie de Claudel, donc cette déchirure immense de l'abandon par la femme aimée, de façon bien sûr sublimée. Puis l'annonce faite à Marie signe, quant à elle, la conquête de la paix intérieure sur le plan religieux, en constituant une magnifique ébauche de drame chrétien. L'otage, le père humilié, qu'on appelle aussi la trilogie, porte à son point d'acmé la veine d'un symbolisme religieux et historique. Avec le soulier de satin œuvre Somme, Claudel parachève la forme idéale du drame dans une esthétique baroque, entre lyrisme et burlesque, où foisonnent personnages et intrigues, mais tous réunis par le sacrifice amoureux qui leur donne sens. Ça, c'est une idée que vous m'entendrez beaucoup répéter ce soir, mais il y a toujours, alors que même que il peut y avoir de multiples voix, une diversité immense, il y a toujours un fil rouge qui sous-tend toute une esthétique qui peut sembler parfois un peu décousue ou comme une sorte de patchwork. J'y reviendrai de façon plus précise tout à l'heure. Et enfin, le théâtre tardif. L'histoire de Tobie et Sarah, Jeanne d'Arc au bûcher, mais aussi beaucoup d'autres pièces, explore la possibilité du drame musical, en jouant sur la convergence entre les arts, donc musique, ballet, mais aussi cinéma. Donc, vous voyez que c'est un homme, un poète complet, et un dramaturge aussi complet qui était très moderne, en fait. Il a exploré vraiment de multiples choses. Je voudrais aussi vous dire que à ces évolutions, donc, que j'essaie de vous montrer d'une pièce à une autre, d'un groupe de pièces à un autre, s'ajoutent des évolutions au sein d'un même texte. Il faut savoir que Claudel réécrit énormément ses pièces. Chaque pièce quasiment est le produit de plusieurs versions. Et parfois, il en va même à réécrire des scènes entières alors que la pièce est sur le point d'être jouée ou a même commencé à être donnée. Donc suscitant évidemment la colère de son metteur en scène préféré que je vous ai mis ici, Jean-Louis Barrault. Donc il a énormément collaboré avec Barrault, le jeune Barrault qui est sans doute tiré sa maturité, je dirais, dramaturgique et théâtrale de l'expérience qu'il a eue avec Claudel. Claudel a pu ainsi voir jouer ses pièces par les plus grands acteurs de son temps, Jean-Louis Barrault, donc, qui, à son activité de metteur en scène, eh bien, ajoute celle d'acteur, F. Francis, mais aussi Edwige Feuillère, donc celle qui incarnera magnifiquement Isée, du Partage de Midi. Un théâtre, donc, pour vous faire un peu la synthèse de ce que je viens de vous dire, qui semble foisonnant, multiple, mais qui malgré tout est porté par une orientation unique, la quête du sens, la tension vers Dieu, finalité de la vie humaine, tout en interrogeant la conciliation de la foi et de l'esthétique, de la théologie et de l'esthétique. Cette quête spirituelle ne pouvait donc qu'aboutir au travail entamé par Claudel à partir des années 30, au travail exégétique. Ce travail, il me semble important de vous en parler, puisque s'il s'agit d'une démarche théologique, c'est aussi une démarche poétique, et vous comprendrez un peu mieux ensuite, quand nous rentrerons véritablement dans la poésie de Claudel, l'impact, enfin en tout cas les liens qu'il y a entre poésie et théologie. Ce travail d'exégèse commence donc en 1928, date à laquelle lui est commandé le recueil, enfin pas le recueil, pardon, aussi un recueil, au milieu des vitraux de l'Apocalypse. Mais il faut savoir que bien avant, dès les années 1910-1915, Claudel écrit déjà des commentaires de la Bible, puisque c'est en cela que consiste l'exégèse, c'est le commentaire serré de très près, l'analyse des textes bibliques. Et ces textes, en fait, des années 1910-1915, en 1928, sont inédits, ils ne sont pas publiés. Donc Claudel va poursuivre cette démarche jusqu'à sa mort, et il s'agit d'une démarche en vérité à la fois théologique et poétique, comme je vous le disais. Elle est d'abord théologique, puisque l'Esprit Saint est l'auteur de la Bible. Et de cette Bible, pas un seul iota ne peut être enlevé. C'est un texte d'un seul tenant, dont les significations s'éclairent en confrontant les passages entre eux. C'était vraiment un travail de fourmi, en fait. Et Claudel se situe ensuite dans la droite ligne de l'exégèse patristique et médiévale. Évidemment, il est l'héritier de toute une tradition ancienne, il n'a rien inventé. Mais peut-être qu'il a inventé, enfin, c'est un terme peut-être un peu fort, mais c'est de concilier cette démarche à une démarche poétique. Pourquoi poétique ? Eh bien, tout simplement parce qu'en premier lieu, il nomme poème ses commentaires, témoignant ainsi de la place de l'image et de l'imagination dans son commentaire, dans son exégèse, tout autant que de la liberté, de la spontanéité de l'interprétation.
Alors, spontanéité et liberté ne veut pas dire je fais ce que je veux du texte biblique, j'invente ce que je veux et je délire sur les commentaires. C'est parfois l'image qu'on a voulu donner de Claudel, pas du tout. Mais c'est cette liberté poétique dans le rapprochement des mots. C'est évidemment l'usage des images, de la métaphore, de l'analogie. Cette liberté, donc, qui permet de faire surgir des significations nouvelles et des images, à travers l'apport d'images nouvelles. Voilà donc ce qu'apporte la poésie à l'exégèse. Et cela correspond donc à une réflexion aussi sur le principe d'analogie, puisque le rapprochement de deux éléments hétérogènes permet d'élever à un sens plus haut. Et cela, nous le verrons de façon plus incarnée dans des textes ensuite. L'exégèse semble donc marquer de façon aiguë le point de rencontre entre la recherche spirituelle et la recherche poétique. L'un et l'autre se nourrissent mutuellement et ils peuvent se rencontrer pour dégager le sens de l'histoire de la rédemption de l'homme par Dieu, qui est lu dans la Bible. Mais si elle est lisible dans la Bible, cette histoire, elle l'est aussi dans les destins individuels dont cherche à rendre compte sa poésie. Donc, rentrons maintenant dans sa poésie. J'espère que la mise en bouche n'a pas été trop longue et que vous n'étiez pas là en train de vous demander mais quand est-ce qu'elle va nous parler de Claudel Poète, parce qu'on a dit qu'on faisait de la poésie, mais on parle d'autre chose. Rentrons par la Grande Porte dans son œuvre poétique, La Grande Porte, que sont les 5 grandes odes, recueil de 1910, et qui est La Grande Porte, puisque c'est le premier recueil poétique de grande ampleur de Claudel. Évidemment, je schématise un peu en vous disant cela, mais en vérité, c'est un des recueils les plus connus et les plus importants de Claudel, et surtout un des plus neufs, plus récents. Ce recueil porte la trace de la lutte de Midi, puisque la première ode est vraisemblablement écrite après la rencontre avec Rosalie Vetch, donc l'amante de l'Ernest Simon, et que les suivantes sont écrites entre 1906 et 1908, quand Claudel revient à Pékin après son mariage. Ce recueil est constitué de 5 odes. D'abord les Muses, l'Esprit et l'eau, Magnificat, la Muse qui est la grâce, et enfin la Maison fermée. Donc je vous ai noté tout cela, afin que vous ne vous perdiez pas dans tout ce que je vous raconte. Claudel y christianise un univers apparemment païen, puisque le motif mythologique des Muses devient le support d'une célébration de la parole poétique, mais surtout d'une célébration du verbe divin, qui est la naissance et la finalité du verbe poétique. Donc la poésie a vocation à glorifier Dieu. La muse, ainsi figure de l'inspiration, se mue en grâce, inspiratrice du poète. Autre chose importante dans ce recueil, c'est la dimension véritablement de célébration, la dimension très lyrique, dans un ton d'exaltation, d'ivresse, une ivresse qui n'est plus celle des bacchantes, des muses, mais qui est comme catholicisée, transformée en la joie triomphante de l'homme qui se sait sauvé. Le tout donc dans un vers très expressif que nous allons pouvoir regarder ensemble, puisque je vous propose la première lecture d'un poème, enfin d'un passage de la fin des Muses. Je tiens à vous dire juste ici rapidement que quasiment tous les poèmes que nous allons voir sont en fait des poèmes que je bricole, puisque les poèmes de Claudel sont très longs, et donc je suis obligée de faire des énormes coupes, donc à chaque fois c'est un peu bricolé. Voilà, donc je laisse mon ami vous lire Mon ami sur le navire. Une ode, 5 grandes odes. Ô mon ami sur le navire, car l'année qui fut celle-là, quand je commençai à voir le feuillage se décomposer et l'incendie du monde prendre, pour échapper au soir, le soir frais me parut une aurore, l'automne, le printemps d'une lumière plus fixe. Je le suivis comme une armée qui se retire en brûlant tout derrière elle, toujours, plus avant, jusqu'au cœur de la mer luisante. Ô mon ami, car le monde n'était plus là, pour nous assigner notre place dans la combinaison de son mouvement multiplié. Mais décollés de la terre, nous étions seuls l'un avec l'autre, habitants de cette noire miette mouvante, noyés, perdus dans le pur espace, là où le sol même est lumière. Et chaque soir, à l'arrière, à la place où nous avions laissé le rivage vers l'ouest, nous allions retrouver la même conflagration, nourrie de tout le présent bondé, la proie du monde réel en flammes. Et moi, comme la mèche allumée d'une mine sous la terre, ce feu secret qui me ronge, ne finira-t-il point par flamber dans le vent? Qui contiendra la grande flamme humaine? Toi-même, ami, tes grands cheveux blonds dans le vent de la mer, tu n'as pas su les tenir bien serrés sur ta tête, ils s'effondrent. Les anneaux
Les lourds anneaux roulent sur tes épaules. La grande chose joconde s'enlève. Tout part dans le clair de la lune. Et les étoiles ne sont-elles point pareilles à des têtes d'épingles luisantes, et tout l'édifice du monde ne fait-il pas une splendeur aussi fragile qu'une royale chevelure de femme prête à crouler sous le peigne? Ô mon ami, ô muse dans le vent de la mer, ô idée chevelue à la proue, ô grief, ô revendication, Erato, tu me regardes et je lis une résolution dans tes yeux. Je lis une réponse, je lis une question dans tes yeux. Une réponse et une question dans tes yeux. Le hurrah qui prend en toi de toutes parts comme de l'or, comme du feu dans le fourrage. Une réponse dans tes yeux, une réponse et une question dans tes yeux. Merci Eva. Je vous rappelle juste que l'exemplier est disponible dans le chat pour ceux qui nous auraient rejoints après coup. Alors, je voudrais regarder avec vous un peu le poème que nous a si joliment lu Eva. Ce qu'on remarque d'abord, bien sûr, c'est le ton lyrique, épique, de toutes les exclamations qui ponctuent le passage, souvent d'ailleurs en tournure vocative. « Ô mon ami sur le navire » vers 1, « Ô mon ami » vers 7, enfin vers 24, « Ô mon ami, ô muse dans le vent de la mer, ô idée chevelue à la proue ». Claudel y plante des motifs qu'on retrouve aussi dans Partage de midi, donc cette pièce écrite en 1905, qui parle du déchirement de l'homme abandonné par celle qu'il aimait. Des motifs donc tels que, tout d'abord, l'espace détaché de la terre et du temps. Puisque le milieu de la mer, sur lequel se trouvent les amants, est comme le milieu du néant. Commandant donc une forme de désordre, dit par les participes passés, décollé de la terre, noyé, perdu dans le pur espace, donc vers 8 à 11, vers 9 à 11, pardon. Et ensuite, et avant, le vers, car le monde n'était plus là pour nous assigner notre place dans la combinaison de son mouvement multiplié, les amants étant comme éjectés de l'ordre de l'univers. C'est aussi le motif des cheveux au vent et de la blondeur, rappelant en filigrane la figure d'Iseut la blonde, qui donne son nom à Isée, donc l'amante dans Partage de midi. Enfin, le motif de l'incendie. L'incendie du monde prendre, la Troie du monde réel en flamme, ce feu secret qui me ronge vers 15. C'est la lumière éclatante de midi, ce moment de partage, de déchirement qui se traduit par un éblouissement. La femme devient la référence de toute chose. Peut-être un peu trop, c'est la passion désordonnée que connotent les comparaisons inversées. Et les étoiles ne sont-elles point pareilles à des têtes d'épingles luisantes, vers 21 ? Et tout l'édifice du monde ne fait-il pas une splendeur aussi fragile qu'une royale chevelure de femme prête à crouler sous le peigne, pardon. Donc ce n'est pas la femme qui est comparée au monde, c'est le monde qui est comparé à la femme. La femme devient vraiment ce point de référence de tout. Et de corporéité, dite évidemment par les cheveux. Vous avez vu le caractère très charnel des vers que j'ai commentés. Bien, la femme se métamorphose en idée, en allégorie. C'est Erato. Erato, vers 26. Tu me regardes et je lis une résolution dans tes yeux. Et un peu plus au-dessus, vers 24. Ô idée chevelue à la proue. Rosivech, ou la femme aimée du moins, est muée en muse de la poésie lyrique qu'est Erato. La femme se présente donc dès lors comme un texte à lire, à déchiffrer. C'est une question qui demeure sans réponse, comme l'indiquent ces vers qui tournent sur eux-mêmes, qui tournent en rond. Ce sont les derniers vers. Je lis une réponse, je lis une question dans tes yeux, une réponse et une question dans tes yeux. Vers 29, pardon. Une réponse dans tes yeux, une réponse et une question dans tes yeux. Donc on est dans une forme de diction en boucle qui traduit cette circularité du désir qui revient sans cesse sur lui-même. C'est l'homme qui ne cesse de revenir aux yeux de la femme aimée, qui se perd en fait dans cette passion destructrice, dans un repli sur soi, et qui, j'essaierai de vous le montrer, est dépassé dans la poésie plus tardive. Donc vous voyez ainsi, très rapidement malheureusement, mais que Claudel il travaille un matériau double. D'abord le matériau de l'ode, l'ode antique, qui lui permet de dépoussiérer le ton épique, auquel il donne une ampleur nouvelle, grâce au rythme, au souffle, que nous travaillerons un peu mieux ensuite. Deuxièmement, le matériau que Claudel travaille, c'est bien sûr sa propre souffrance, sublimée par une diction très lyrique, par les images, par l'allégorie. Et je voudrais vous montrer maintenant comment cette poésie du grief et de la revendication, donc c'est ce que dit le vers 25, au grief, aux revendications, comment cette poésie donc de la souffrance
qui semble n'être tourné que vers la femme, va pouvoir trouver ensuite un sens. Est-ce que vous pourriez couper les micros, s'il vous plaît? Dans Hunter x Hunter, il y a un moment, Hisoka il fait un tour de magie. C'est de la merde, il est hyper connu sur la Gabriel, mignon. Gabriel, Gabriel. Merci. Merci beaucoup. Ah, bah merci, Tugdual. Belle initiative. Merci. À toi, Solène. Oui, donc je voulais vous montrer comment cette poésie de la souffrance, qui s'enferme peut-être dans une forme de circularité, de repli, qui vous l'avez vu, c'est pas une poésie de l'ouverture, va pouvoir s'ouvrir ensuite vers un sens plus grand, plus haut, et qui est la célébration de Dieu, que nous allons voir dans l'extrait de la 3e ode, Magnificat. Et maintenant, je ne suis plus un nouveau venu, mais un homme dans le milieu de sa vie, sachant, qui s'arrête et qui se tient debout, en grande force et patience, et qui regarde de tous côtés. Et de cet esprit et bruit que vous avez mis en moi, voici que j'ai fait beaucoup de paroles et d'histoires inventées, et personnes ensemble dans mon cœur avec leurs voix différentes. Et maintenant, suspendu le long des bas, voici que je m'entends vers vous tout seul un autre qui commence, à chanter avec la voix plurielle, comme le violon que l'archer prend sur la double corde. Oh, combien mon cœur est lourd de louanges et qu'il a de peine à s'élever vers vous, comme le pesant encensoir d'or tout bourré d'encens et de braise, qui un instant volant au bout de sa chaîne déployée, redescend, laissant à sa place un grand nuage dans le rayon de soleil d'épaisse fumée. Que le bruit se fasse voix et que la voix en moi se fasse parole. Parmi tout l'univers qui bégaye, laissez-moi préparer mon cœur comme quelqu'un qui sait ce qu'il a à dire. Parce que cette profonde exultation de la créature n'est pas vaine, ni ce secret que gardent les myriades célestes en une exacte vigile. Que ma parole soit équivalente à leur silence. Ni cette bonté des choses, ni ce frisson des roses au creux, quand de ce vieux tumulus entre la Caspienne et l'Aral, le roi mage fut témoin d'une grande préparation dans les astres. Mais que je trouve seulement la parole juste, que j'exhale seulement cette parole de mon cœur, l'ayant trouvée, et que je meure ensuite, l'ayant dite, et que je penche ensuite la tête sur ma poitrine, l'ayant dite, comme le vieux prêtre qui meurt en consacrant. Donc nous allons voir ensemble comment, cette fois, la célébration de Dieu donne sens à la voix du poète. S'opère donc un glissement de cette poésie de la souffrance que nous avons vue ensemble, qui avait les yeux fixés sur la femme aimée, à une poésie de la louange divine. Ce glissement d'une poésie à une autre s'opère par un passage du bruit à la parole que vous avez peut-être perçu dans le poème. Et de cet esprit et bruit que vous avez mis en moi, voici que j'ai fait beaucoup de paroles et d'histoires inventées et personnes ensemble dans mon cœur avec leurs voix différentes. Donc vous entendez ce bruit bien sûr dans le mot bruit du vers 3, mais aussi dans ces pluriels, beaucoup de paroles et d'histoires inventées et personnes ensemble, etc. Et ce passage, donc, du bruit à la parole, et on verra ensuite de la parole au silence, se fait par la musique. Et maintenant, suspendu le long des bas, voici que je m'entends vers vous tout seul un autre qui commence à chanter avec la voix plurielle, comme le violon que l'archet prend sur la double corde. Le chant du poète va se trouver ensuite comparé à l'image liturgique de l'encensoir. L'encensoir, c'est cet objet qui permet pendant la messe d'élever une fumée vers Dieu pour lui rendre grâce et pour inviter à la prière, au recueillement. Et donc cette image de l'encensoir, c'est bien l'image de cette poésie du bruit, de ces vers qui tâtonnent, qui cherchent, puisque l'encensoir est un objet lourd qui cliquette, très orné, très chargé, et on l'entend dans ces vers, ce vers 9 et 10, par toutes les allitérations qui alourdissent le vers. Ô combien mon cœur est lourd de louanges et qu'il a de peine à s'élever vers vous, comme le pesant encensoir d'or tout bourré d'encens et de braise. Donc on a une forme de pesanteur, mais qui malgré tout permet de conduire à la grâce, puisque l'encensoir, c'est ce mouvement de balancier qui permet malgré tout de faire élever une fumée infiniment fine et éthérée, laissant à sa place un grand nuage dans le rayon de soleil d'épaisse fumée.
Et donc, c'est une forme d'épuration par laquelle passe la voix poétique, le chant poétique. Cela est signifié dans la double exclamation « que le bruit se fasse voix et que la voix en moi se fasse parole » vers 14, puis vers 19 « que ma parole soit équivalente à leur silence ». Donc vous voyez comme cela se suit, on passe du bruit à la voix, de la voix à la parole, et de la parole au silence. Comme si finalement, toute parole ne pouvait bien se dire que dans le silence. Alors c'est évidemment d'abord une quête poétique, vous voyez que cette double exclamation encadre un passage où les vers peinent, parmi tout l'univers qui bégaye, laissez-moi préparer mon cœur, etc. Et ensuite, cela est dit aussi dans l'accumulation des verbes à la fin, cette parole de mon cœur l'ayant trouvée, que je meure ensuite, l'ayant dite, et que je penche ensuite, etc. Donc que je trouve seulement la parole juste. Donc il y a cette poésie qui cherche, qui tâtonne, qui bute, et en même temps cette aspiration au silence, c'est-à-dire l'écoute du verbe divin. Il n'y a que le verbe divin qui seul est parole, et il s'accomplit parfaitement dans le silence de la croix. C'est l'image du vers 25, que je penche ensuite la tête sur ma poitrine, l'ayant dite comme le vieux prêtre qui meurt en consacrant. On a évidemment ici l'image de la croix, je penche la tête sur ma poitrine, et aussi le vieux prêtre, puisque le Christ est le prêtre par excellence, qui s'est livré lui-même en sacrifice pour racheter le monde, et qui fait mourir en l'homme le vieil homme qui se débat encore pour qu'advienne la vie selon l'esprit. Donc c'est vraiment ce que Claudel nous donne ici à entendre. On voit comment donc le verbe poétique se nourrit de la célébration de la parole divine, profondément unie au sacrifice, signifié donc par l'image de la croix et du silence de la croix, qu'on entend à la fin du passage du poème. La poésie, ainsi d'une certaine manière, s'ouvre au silence pour faire advenir celui qui est toute parole. Le verbe fait chair. Donc vous voyez qu'on change vraiment d'orientation, et malgré tout c'est un chemin qui se continue, bien sûr, il n'y a pas de rupture, mais la poésie, c'est comme un chemin qui se creuse, voilà. Et Claudel peu à peu trouve le sens qu'il veut donner à sa voix. Donc rentrons maintenant, je vous ai fait rentrer dans la poésie de Claudel par la grande porte, je voudrais maintenant vous faire rentrer par la petite porte. Non pas petite en quantité, parce qu'il y a eu beaucoup d'œuvres de Claudel, de poésie religieuse, mais en célébrité, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu retenir de Claudel, ou du moins ce qu'on a retenu de lui, et cela me tenait à cœur de vous partager un peu de sa poésie religieuse, qui est tout à fait méconnue, et qui pourtant est très intéressante, puisqu'elle se situe totalement dans cette démarche à laquelle je vous ai introduite au début de ma conférence, dans cette démarche de recherche d'une conciliation entre l'esthétique et le théologique, entre la poésie et la foi, entre la quête musicale et la quête spirituelle. Alors très grossièrement, je vous ai divisé, on va dire, cette poésie religieuse en 3 catégories. Évidemment, c'est tout à fait arbitraire, mais j'espère qu'au moins ça vous donnera une petite idée de ce à quoi elle ressemble. On peut parler d'abord d'une poésie dialogique. C'est l'exemple de la cantate à 3 voix, recueil publié en 1912, qui a une dimension dramatique, puisque ce recueil a d'ailleurs fait l'objet de mise en scène, puisqu'il s'agit d'un dialogue entre 3 femmes attendant leur époux ou leur fiancé, figurant bien sûr l'âme attendant, aspirant, cherchant l'époux divin, et bien sûr se situant dans la droite ligne du motif du Cantique des Cantiques. Encore une fois, motifs élégiaques et géorgiques prennent une connotation religieuse, et Claudel y travaille en même temps sa musique, puisqu'il fait alterner, et là aussi c'est une forme de dialogue, des passages où la brièveté prime avec des grands passages, des grands cantiques en fait de célébration. Donc, on a un dialogue à la fois entre ces femmes qui attendent l'époux, entre l'époux et ses femmes, et aussi entre 2 types, on peut dire, de poésie. Poésie ensuite que j'ai appelée liturgique, qu'on trouve dans Corona Benignitatis Anni Dei, recueil de 1915, nom un peu barbare, qui veut dire la couronne de la bénignité de l'an de Dieu. Bon, voilà, ne retenez pas ce nom, mais retenez peut-être simplement qu'il s'agit d'un recueil fondé sur le modèle des offices et les divisions du bréviaire, suivant le rythme des saisons et des heures de la journée. Claudel y mélange les tons, comme souvent, choisissant tantôt un ton lyrique, tantôt didactique, tantôt épique. Et dans la même veine, on trouve les recueils que je vous ai mis à la suite, La Messe là-bas, 1917, donc qui suit l'ordinaire de la messe, et Poèmes de guerre, composés de 1914 à 1918, dans lesquels Claudel cherche à montrer comment l'éthos chrétien donne sens à l'histoire humaine bouleversée par le conflit. Dernier type
de poésie religieuse, qui est la poésie hagiographique, donc non barbare pour dire qu'on raconte la vie des saints, tout simplement. Poésie hagiographique incarnée dans Feuilles de sang, 1925, donc le fameux recueil qui nous occupera dans la dernière partie de cette présentation. Et Visage radieux, j'ai omis un S, pardon, Visage radieux est au pluriel, il y a plusieurs visages, 1947, qui réhabilite un ton épique dans une poésie fragmentaire. Quand vous ouvrez Feuilles de sang, Visage radieux, vous avez un poème sur Saint-Louis, un poème sur Sainte-Thérèse, un poème sur Sainte-Geneviève, et ce sont des feuilles qui sont comme mises les unes à la suite des autres, racontant, narrant la vie des saints, mais je vous montrerai que c'est beaucoup plus que cela. Nous verrons ça ensuite. Donc pour illustrer cette poésie hagiographique, je vous invite à écouter maintenant le poème Sainte-Thérèse. Quand nous lisons la vie des saints, telle que même rarement on pris la peine de la raconter, ce n'est pas que ce soit sans intérêt et que ça et là nous ne soyons sincèrement touchés, mais avoue que l'effet général est irritant et plus ou moins désagréable. Tout cela est tellement exagéré, incompréhensible et parfaitement inimitable. Si je n'ai pas régulièrement mon dîner, on me voit plus farouche qu'un incirconcis. Qu'est-ce que c'est que ces 3 olives par jour que mange saint Angèle de Mérici, accompagné de 3 figues et de 3 noix en l'honneur de la Sainte Trinité? Si je n'ai pas eu mes 7 heures de sommeil, malheur à qui viendra me réveiller. Qu'est-ce que c'est que ces ermites pour qui c'est une délicatesse très grande de dormir quelques minutes contre un mur, tout debout, comme les animaux sans jointure de la légende? Encore, si l'on savait où l'on s'arrête, le plancher et le pain sec une fois pour toutes. Mais sans cesse une exigence nouvelle et jamais aucune fin à la route, sans rien à regarder que par devant la tombe et le triste combat pied à pied, contre la nature inventive en tout minutieusement contrariée. Et cependant, s'il y a une porte, nous savons que cela l'ont trouvée. Une porte, ô mon âme, une porte pour sortir de l'éternelle vanité. Une porte n'importe par où, mais dites que dès maintenant il y a une porte pour échapper à cette vie qui n'est qu'un rêve lourd, un cauchemar entre les 2 digestions. Une issue pour ôter notre esprit à ce moulin sans aucune rémission. Des choses arrivant sur nous en une descente inépuisable. Tout le monde en poudre sur nous pour faire tourner notre roue avec du sable. Seigneur qui m'avait fait pour proférer la parole et connaître la vérité, délivrez ma pauvre âme un jour de ces choses qui n'ont pas de nécessité. Merci Pierre-Éloi. Donc je vous propose ce poème puisque pour moi il illustre assez bien la visée hagiographique qui est la première chose qu'on pourrait retenir de recueils comme Feuilles de sang. Ce poème se situe à la grosse moitié, la bonne grosse moitié même, du recueil Feuilles de sang, donnant sens à l'ensemble, puisque Claudel cherche à y répondre aux questions suivantes. Pourquoi raconter la vie des saints? À quoi servent les saints? Et vous l'entendez, il le fait dans une alternance de tons d'abord trivial, confinant presque au burlesque, puis plus lyrique, plus méditatif du moins. Claudel relève d'abord, le poète, humoristiquement l'ascèse dont font preuve les grands saints, en montrant à quel point ces exemples sont loin de nous, et même inimitables. Vers 6. Qu'est-ce que c'est que ces 3 olives par jour que mange saint Angèle de Mérici, accompagnées de 3 figues et de 3 noix en l'honneur de la Sainte Trinité? Si je n'ai pas eu mes 7 heures de sommeil, malheur à qui viendra me réveiller? Claudel présente ce cheminement spirituel qui semble comme abyssal, qui est l'image finalement d'une route ininterrompue vers 13, mais sans cesse une exigence nouvelle et jamais aucune fin à la route, et le triste combat pied à pied contre la nature inventive en tout minutieusement contrarié. Donc le chemin du chrétien semble d'abord impossible, mais c'est le virage qu'opère à mi-chemin le poème, vers 16, il y a une voie de secours. Et cependant, s'il y a une porte, nous savons que cela l'ont trouvé. Voilà à quoi servent les saints. Ils nous montrent le chemin. Ils nous montrent la porte. La porte est un motif central chez Claudel, puisque le péché est une histoire de fermeture, d'obstruction, puisque l'homme se replie sur lui-même. Et surtout, il se remplit de lui-même. La vie chrétienne et même la vie humaine, la souffrance, crée en l'homme des béances, des trous, des voies, et c'est même l'Esprit Saint qui permet de ménager ces voies par lesquelles la grâce peut passer et donc sauver l'homme. Et l'amour, notamment, crée ces béances. Donc, cela se retrouve poétiquement dans la nécessité du blanc. Le blanc en poésie, le blanc autour du poème, bien sûr, le blanc à l'intérieur du poème également. Alors ici, on n'a pas vraiment d'exemple, puisque vous avez vu, ce sont des vers très longs. Nous le verrons peut-être un peu plus tard avec la musique.
Voilà, c'est ce blanc, ces trous dans la poésie qui permettent qu'il y ait un sens et que ce soit une poésie ouverte. Je ne peux pas résister au plaisir de vous donner cette citation de Claudel. Il y a des sons et des mots en français qu'il faut absolument un blanc pour laisser se dissoudre et se résoudre. Magnifique. Et donc vous voyez que c'est aussi une image qui s'applique à l'homme. L'homme a donc aspiration à s'échapper à l'enfer de lui-même. C'est l'anaphore insistante. Une porte, ô mon âme, une porte pour sortir de l'éternelle vanité, une porte n'importe par où. Et ensuite une issue pour ôter notre esprit à ce moulin sans aucune rémission des choses arrivant sur nous. Ici, Claudel emprunte à Sainte Thérèse d'Avila, qui est l'objet et même le sujet du poème. Il emprunte à Sainte Thérèse l'image du moulin. Qu'est-ce que le moulin? Ce sont ces préoccupations multiples, ces sollicitations multiples de la vie humaine qui font tourner l'homme à vide. Et l'homme s'emplit donc de vide, comme je vous l'ai dit. Et donc, il faut ouvrir des voies. Et c'est ce que fait peut-être Claudel en écrivant Feuilles de Saint, et c'est ce qu'ont fait les saints avant nous. Et donc, vous voyez le sens que Claudel veut donner au travail de ces figures de saints, bien plus que des images d'Épinal, auxquelles on a pu parfois les réduire et qu'on serait tenté d'abord de voir dans ses recueils, Feuilles de Saint ou même Visage radieux. Claudel cherche à proposer des meneurs qui nous montrent la route à suivre, qui nous ouvrent la porte, pour filer la métaphore, et qui nous invitent ainsi à laisser la grâce nous travailler, plutôt qu'à nous enfermer sur nous-mêmes. Mais toutes ces réflexions d'ordre spirituel ne se passent pas dans le travail poétique, et c'est cela que je voudrais vous montrer maintenant, puisque, évidemment, Claudel n'est pas juste le poète prêtre raté, c'est un homme qui a eu un véritable travail esthétique, un travail même rythmique, qui s'inscrit dans une entreprise de rénovation poétique, et un travail musical également. Rénovation poétique, pourquoi? Parce que Claudel travaille à partir de la noblesse, de l'élégance, de la richesse des formes anciennes, on l'a vu dans l'Ode latine, antique, tout en les conciliant aux contraintes et aux souplesses aussi, aux beautés du français moderne. En cela, Claudel est tout à fait d'avant-garde d'une certaine façon. Et je vais vous expliquer comment il fait cela. Donc d'abord, il utilise un type de vers unique. L'iambe, c'est un vers qui repose sur l'alternance de syllabes fortes, donc accentuées, et de syllabes atones, neutres. En vérité, c'est la syllabe neutre qui est comme, on va dire, le trampoline qui permet à la syllabe forte de s'élancer. Donc, on est dans une poésie très rythmée, très musicale. Et on n'est pas du tout dans le décompte des syllabes. Voilà. Au diable l'Alexandrin, même si parfois Claudel a pu l'utiliser, mais très peu, c'est dans sa poésie vraiment de jeunesse. On ne décompte pas, mais le rythme est donné par les accents. Donc c'est quelque chose qui épouse en fait le souffle, je vous l'expliquerai ensuite. Donc premier type, première forme antique, ancienne, qu'il réhabilite, c'est l'iambe. Deuxième chose, c'est le modèle de l'hymne, de la séquence latine, qui est une forme psalmique, marquée par des allitérations, des rimes, des assonances internes et finales, avec une absence d'isosyllabie, c'est-à-dire qu'on n'a pas des vers de même syllabe. Le vers claudélien, souvent à tort appelé verset, parce qu'évidemment il rappelle le verset biblique, mais Claudel réfute cette appellation, offre une rime capricieuse, un vers long et qui n'a pas le même nombre de mètres à chaque fois. Donc vous voyez comment Claudel parvient à retourner à la source, puiser à la source des formes antiques, tout en cherchant quelque chose qui répond à la réalité du français moderne. Et pour Claudel, ce vers si particulier que peu de personnes ont essayé et ont pu faire après lui, et que peu avaient fait avant lui finalement, ce vers est, je cite, « la traduction la plus simple de cette pulsation qui ne cesse de compter le temps dans notre poitrine. » La traduction la plus simple de cette pulsation qui ne cesse de compter le temps dans notre poitrine. Un souffle donc, qui est une gageure pour la déclamation. Les comédiens qui récitent de Claudel sont essoufflés. Peut-être que Pierre-Éloi et Evan ont vécu aussi en s'entraînant pour les poèmes. Mais ce souffle épouse, voilà, ce souffle musical épouse le souffle, la respiration humaine, rendant évidemment compte, portant la trace du souffle de l'esprit qui anime la Bible, qui anime l'esprit, qui anime le livre, et qui anime aussi bien sûr l'être humain. Et qui seul anime le langage et la parole. Donc je vous propose maintenant de voir ça peut-être de façon plus précise dans le poème La musique. L'acacia ruisselle de lait et la lune fait des siennes au dehors. Partons, on nous a donné rendez-vous sur un lac d'or. À la recherche de ce rêve depuis hier dont seul un certain accord de rondes est resté, sur une embarcation de croche qu'une larme suffit à lester.
Il a suffi de faire silence et quelqu'un chante sur la mer, confusément escorté par la flûte et le dulcimer. C'est à nous de dégager cette longue phrase là-bas qui n'arrive pas à aboutir. C'est à nous de dégager ce reproche qui s'a liquéfié en un soupir. Donc dans ce poème qui porte si bien son nom, Claudel il célèbre la musique qui est si importante pour lui. Il a pris pour devise la devise biblique « Ne impedias musicam », n'empêche pas la musique. Donc nous allons voir ensemble en quoi ce poème peut être musical, ce qu'il peut nous dire de la quête poétique et spirituelle de Claudel. D'abord il est composé de 4 distiches, donc 4 strophes de 2 vers, et qui alternent, vous voyez peut-être, un distique sur 2 a des vers plus longs que l'autre. Et, très important, on ne compte pas. On compte par accent seulement. Je vais vous donner l'exemple du premier vers. L'acacia ruisselle de lait et la lune fait des siennes au dehors. Donc, on a d'abord des syllabes ouvertes, l'acacia, puis fermé, ruit, celle ouvert, de fermé, lait ouvert, et fermé, la ouvert, lu fermé, ne ouvert, fait des ouvert, sienne, ne ouvert, pardon, au fermé, et dehors, enfin de fermé également, et or qui s'ouvre. Avec en plus cette rime, la syllabe or qui est reprise à la rime, et donc qui ouvre encore plus l'espace du poème. Donc ce sont les accents qui donnent leur rythme au poème. Il n'y a pas de décompte particulier, etc. Et les accents d'abord, et ensuite les échos à l'intérieur du poème, créés notamment par les allitérations et les assonances. Au vers 1, ce sont les allitérations en liquide. L'acacia ruisselle de lait et la lune. Pardon. J'aurai besoin d'un chargeur. Et la lune fait des siennes au dehors. Donc, allitération en liquide. Assonance en est, par exemple, au vers 3. À la recherche de ce rêve depuis hier, dont seul un certain accord de rondes est resté, etc. Donc, la recherche de ce rêve depuis hier. Donc, des échos entre les mots qui donnent leur musicalité au poème, mais aussi ce lien entre les mots prend plusieurs formes. C'est d'abord un lien phonique. Dans lac, on entend l'acacia. Dans dulcimer, qui est un instrument de musique tout à fait désuet, je vous rassure, c'est normal que vous ne le connaissiez pas. Dulcimer, on entend bien sûr mer, mais aussi flûte, confusément escortée par la flûte et le dulcimer, parce que dulcimer est un instrument. Un lien qui est donc phonique, mais aussi sémantique. On peut presque lire ce poème en vers rapportés, puisqu'on a le lac, ensuite l'embarcation, ensuite la mer, mais on a aussi un certain accord de ronde et l'embarcation de croche, avec bien sûr, qui résonne avec le titre du poème, la musique. Les mots donc se répondent par ricochet, et nous emmènent jusqu'au lac d'Or, qui était déjà connoté par la rime en mer. Et le lac d'Or, c'est cette eau figée, terriblement calme, convoquée par cette image un peu étrange, c'est l'éternité de la parole. D'une parole qui ne se dit bien que dans le silence, à nouveau, je reviens à mes petites tares, mais ce sont ces vers 5 et 6 qui sont comme suspendus au milieu du poème. Il a suffi de faire silence et quelqu'un chante sur la mer, confusément escorté par la flûte et le dulcimer. D'ailleurs, cette rime en mer flotte admirablement, et vous voyez peut-être ici combien le blanc, alors il n'y a pas de blanc plus grand pour faire se détacher ces lignes que dans le reste du poème, mais malgré tout, c'est peut-être, pour faire détacher ces vers, il faudrait peut-être laisser un blanc immense pour qu'on entende vraiment ce lac d'or. Le lac d'or, donc, accomplit la liquéfaction de la parole qui clôt le poème après que le vers est tâtonné, est cherché, est buté. Vers 6 et 7. Non, 7 et 8, pardon. C'est à nous de dégager cette longue phrase là-bas qui n'arrive pas à aboutir. C'est à nous de dégager ce reproche. Et ensuite, derniers mots qui sont véritablement suspendus, qui s'a liquéfié en un soupir, voilà, avec cette ouverture magnifique de la fin. Ce poème, donc, la musique, met en lumière le travail esthétique et formel de Claudel, sur le rythme, les images, la musicalité. Loin de s'embarrasser d'un appareillage formel, il conçoit une écriture qui épouse naturellement le souffle humain et ses pulsations. Et cela lui permet bien sûr de porter au mieux sa quête spirituelle, puisque ce souffle qu'il travaille, c'est la même qui vient de Dieu, c'est ce souffle, mais qui est bien sûr très incarné, qui dit quelque chose aussi de l'incarnation de Dieu. Maintenant de rentrer véritablement dans un recueil, ces feuilles de sein. Pourquoi feuilles de sein? Ça aurait pu en être un autre, parce que pour moi, il me semble concilier
ces 3 lignes, ces 3 voies que je vous avais détachées tout à l'heure dans la poésie religieuse, à savoir la poésie dialogique, liturgique et hagiographique. C'est un recueil du rassemblement, et je vous le montrerai de façon encore plus précise ensuite, mais donc, 3 types. On a le dialogue, puisque les saints dialoguent avec Dieu, les saints dialoguent avec le lecteur, le poète lui-même dialogue avec le saint et avec Dieu lui-même. Donc recueil dialogique, recueil aussi liturgique, puisqu'on a foule d'images tirées de la liturgie, mais aussi c'est un recueil qui s'appuie sur le rythme des messes dans le calendrier liturgique, chaque messe célébrant un saint. Et enfin, la dimension hagiographique, qui est plus qu'évidente, puisque feuille de saint, voilà, ce sont des... chaque poème, ou presque, narre la vie d'un saint. Donc je voudrais vous dire d'abord quelques mots de l'inspiration hagiographique, ou de la dimension hagiographique du recueil Feuilles de saint, donc qui s'articule autour de la figure du saint, évidemment. Les saints permettent de donner sens à l'orientation de l'histoire humaine, de l'histoire personnelle, de l'histoire humaine au sens large, même un peu cosmique, et dans sa dimension historique également. Comment? Eh bien tout simplement par les jeux d'analogie et d'images. Le saint porte quelque chose de Dieu, de la beauté de Dieu, et nous sommes conduits vers eux, à les regarder, et donc à travers eux, à regarder Dieu. Et de même que le verbe poétique, la voix poétique, nous dit quelque chose de la voix même, du verbe même de Dieu, sans évidemment se confondre avec lui. Il est tourné vers lui, et avec lui, nous nous tournons vers lui, mais il n'y a pas de confusion. Très important chez Claudel. Le grand paradoxe de Feuilles de saint est qu'il ne parle pas que des saints, puisqu'il évoque aussi Jacques Rivière, Dante, Verlaine, Monsieur Sainte-Marie-Perrin, donc le beau-père de Claudel, qui fut architecte. Mais ce sont aussi des hommes qui ont joué leur rôle dans l'histoire, qui ont aussi manifesté, à leur façon, quelque chose de la beauté de Dieu. Donc Claudel n'est pas élitiste, c'est peut-être ce qu'on peut retenir. Enfin, pourquoi ce titre? Eh bien, les feuilles, bien sûr, font signe vers une écriture fragmentaire, plurielle, représentant les voies tortueuses de la destinée humaine et de l'histoire des hommes, qui s'écrit par à-coups, par distorsion, par déchirure, mais à ces feuillets collés les uns à la suite des autres, ce qu'opère le recueil véritablement, il y a vraiment un jeu de mots sur les feuilles, que sont ces pages et puis ces destinées. À ces feuillets collés ensemble, la voix du poète confère un sens, une direction, une orientation selon un jeu de mots qui lui est cher, entre sens, l'orientation, et sens, la signification. Donc il donne signification et orientation à ces feuillets qui pourraient sembler un peu disparates, éclectiques. On a Jacques Rivière, et puis Sainte-Thérèse, et puis Dante. Enfin, on peut se dire au début, mais qu'est-ce qu'il nous fait là, mais non, en fait, tout cela, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un sens dissimulé. Et c'est véritablement ce que peut accomplir la voix poétique, qui est chargée de rassembler toutes les autres, à l'image du souffle de l'Esprit Saint qui anime le livre, par excellence, la Bible. Je vous propose de rentrer dans un poème en particulier, Sainte Geneviève. Pourquoi est-ce que je pense à vous, Geneviève, en ce mois de décembre sombre et jaune? Entre l'Italie et le Brésil, je suis à Lyon pour 2 jours, et sur ce quai sévère le long de la Saône, je me dirige dans le sentiment du bien que je n'ai pas fait, et du mal en moi que je n'ai pu empêcher, vers la cathédrale là-bas comme une vieille mère pour y dire mes fautes d'un seul trait et pour m'y cacher. C'est bien moi, toujours le même tristement, et sans grand espoir d'être meilleur, et exclu d'un monde comme de l'autre. Au dehors, la brume et le soir obscurcissent et diminuent. Ce qui jadis était mon pays est la figure de tout ce que j'aime et qui demain ne sera plus. Triste saison où le ciel a disparu et où la terre est si laide à voir qu'elle fait peine. C'est donc ça qu'on appelle le jour, et toute cette nature noyée, et aussitôt se voit la peine levée que l'on ramène. Je sens que je ne fais qu'un ce soir avec toutes les veuves de France, et toutes les mères, et toutes les fiancées. Mais les larmes ne ramèneront pas les morts, et l'on ne peut pas toujours prier. C'est donc ça, la vie, et à quoi est-ce qu'il sert d'être né? Une souris, et elle a fini de lui donner son bain, c'était hier, et elle voit ce petit enfant qui s'amuse avec ses mains. Il est mort, et qui bave, et qui fait L'une essuie la vitre avec son mouchoir, on entend quelqu'un, et celle-ci se serre pauvrement dans son châle, et celle-ci regarde le feu. Ces hommes qui avaient juré de prendre charge de nous, voilà donc ce qu'ils nous ont fait, et voilà où nous sommes arrivés. Comme ces vieux, ce jour où il a pris ma main,
et il était là, tout bas, qui demandait si je voulais l'aimer. C'est maintenant seulement que nous voyons les choses telles qu'elles sont et que nous comprenons la nuit et le silence. Mais tout ce qui est arrivé, il n'y avait qu'à ouvrir les yeux pour le savoir d'avance. L'enfant prête l'oreille, et toute la douleur qu'il y aura jamais sur la France lui est communiquée dans ce vent doux et humide sur sa face et dans cette cloche qui sonne d'un seul coup et dans le silence. Que lui veut cette voix si douce et si triste qui l'appelle? Geneviève comprend que sa main aujourd'hui est faite pour saisir une autre main, non pas celle d'aucun époux à jamais, mais celle de la France, sa mère, comme une femme qu'une grande torture attend, et l'on sent ses ongles qui vous entrent, et cette main convulsive qui vous serre, et l'on n'a pas besoin de regarder le visage pour savoir l'épouvante qu'il y a dans ses yeux fous. Et moi, je crie vers mon pays, et je pleure, et je serai là le jour de la victoire, et c'est demain. Et déjà j'entends Geneviève qui appelle tout cet immense peuple armé sous la terre, Geneviève qui nous appelle et qui frappe dans ses mains. Merci Eva. Désolée, ce poème était un peu long, mais en fait il est très long et je voulais quand même qu'il y ait, que vous perceviez quelque chose du sens. Alors j'ai beaucoup coupé et peut-être que ça paraît un petit peu voilà, sans fil rouge, mais je vais essayer de vous montrer, de vous dégager le sens du poème. Alors déjà, il faut savoir que ce poème a été écrit en juin 1918, donc au moment où la France est encore en guerre. La guerre s'achève, mais le poète écrit encore, disons, dans le souvenir des bouleversements de la guerre. La sainte, il va donc convoquer la sainte eh bien, pour conjurer la désespérance. Cette sainte surgit d'abord par association d'idées. Pourquoi est-ce que je pense à vous, Geneviève, en ce mois de décembre sombre et jaune? Elle surgit par association d'idées chez un poète qui est marcheur dans Lyon, et qui est confesseur. Il confesse le péché des hommes, comme on l'entend dans cette reprise des mots de saint Paul au vers 3. Je me dirige dans le sentiment du bien que je n'ai pas fait et du mal en moi que je n'ai pas pu empêcher. Donc saint Paul dit, je fais souvent le bien que je ne veux, je fais souvent le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Je vous le redis très mal, mais c'est grosso modo la formule. Mais en fait, ce n'est pas une confession de ses propres péchés qu'opère le poète, mais une confession de la souffrance et de la désespérance des hommes. Mais les larmes ne ramèneront pas les morts, et l'on ne peut pas toujours prier vers 15. C'était donc ça, la vie, et à quoi est-ce qu'il sert d'être né? Donc le poète est celui qui est capable d'être en communion de souffrance, en communion de prière, en communion de sentiments avec ceux qui souffrent. Je sens que je ne fais qu'un ce soir, avec toutes les veuves de France et toutes les mères et toutes les fiancées vers 14. Le poète se fait ainsi rassembleur de voix. Ces voix de la souffrance, ce sont les voix des femmes qu'on entend dans la parenthèse vers 21. Avant, on a eu des petites images, comme des petits clichés de la vie quotidienne de ces femmes qui souffrent pendant que leurs maris sont au front. Et dans la parenthèse des vers 21 à 23, on entend véritablement, enfin 21 et 22, on entend véritablement la voix de ces femmes. D'abord au pluriel, ces hommes qui avaient juré de prendre charge de nous, voilà donc ce qu'ils nous ont fait. Et voilà où nous sommes arrivés. Et ensuite au singulier, il y a un passage comme en entonnoir, des voix multiples, et puis de la voix personnelle. Comme c'est vieux ce jour où il a pris ma main, il était là tout bas qui demandait si je voulais l'aimer. Évidemment, cela confère une puissance, une force d'autant plus grande au poème. Mais où est donc passée Geneviève, allez-vous me demander? Eh bien, Geneviève revient un peu plus tard, sous la figure de l'enfant, dans la figure d'une écoutante. La parole ici n'est pas du côté de Geneviève, elle est du côté du poète qui prend en charge toutes les voix des désespérés. La sainte, elle, est du côté de l'écoute. L'enfant prête l'oreille et toute la douleur qu'il y aura à jamais sur la France lui est communiquée dans ce vent doux et humide sur sa face et dans cette cloche qui sonne d'un seul coup et dans le silence, vers 27 à 29. C'est Dieu qui, parce que la sainte écoute, va pouvoir lui confier la France, France dite par l'image de cette femme éplorée et de cette main aussi qui est saisie par une autre main qui peut la mener. Geneviève comprend que sa main aujourd'hui est faite pour saisir une autre main, non pas celle d'aucun épouse à jamais, mais de la France, sa mère, comme une grande femme qu'une torture attend. Comme une femme, pardon, qu'une grande torture attend. Et ce geste de Dieu qui confie la France à Geneviève est comme redoublé
par l'invocation, l'appel qui semble sortir des tripes du poète, vers 36. Et moi, je crie vers mon pays et je pleure, et je serai là le jour de la victoire. Et c'est demain. Effectivement, c'est presque demain, nous sommes en juin 18. Et finalement, la sainte qui était du côté de l'écoute, qui recevait l'appel de Dieu, se trouve ensuite du côté de la voix, du rassemblement. Et déjà, j'entends Geneviève qui appelle tout cet immense peuple armé sous la terre, Geneviève qui nous appelle et qui frappe dans ses mains. Vous entendez ici comment, à la tonalité épique, Geneviève qui appelle tout cet immense peuple armé sous la terre, se mêle une tonalité toujours un peu plus légère, familière, presque triviale. On entend Geneviève qui frappe dans ses mains, peut-être quelque chose de la maîtresse qui sonne la cloche, qui appelle les élèves. Voilà, il y a toujours cette disparité de ton pour qu'on ne s'ennuie pas, pour conférer cette richesse à la poésie claudélienne. Donc vous voyez comment la poésie se fait prière en invitant à l'espérance, née de la communion des saints à travers les siècles, puisque Geneviève un jour délivra la France, puisqu'elle fut appelée pour se placer devant Paris alors que les Huns menaçaient d'envahir, et elle les a écartés, éloignés. Eh bien, comme les fils temporels sont cousus les uns aux autres, le poète évoquant Geneviève avec la même puissance que la voix de Dieu qui appelle Geneviève pour lui demander de sauver Paris, eh bien, l'espérance est aussi possible au cœur du temps, de notre temps, pas le mien, mais celui de Claudel, dans un temps où pourtant la désespérance règne. Et l'idée de rassemblement sur lequel s'achève le recueil, vous l'avez entendu, Geneviève, qui rassemble tous les hommes pour se battre, et qui rassemble tous les hommes peut-être vers le salut, reflète en fait l'esthétique de la totalité du rassemblement des voix, qui est celle du recueil. Je vous en dirai un mot peut-être plus précis tout à l'heure. Je vous propose maintenant un autre angle pour aborder Feuille de Saint, qui est la fonction du poète, non pas hugolienne, mais claudélienne. Puisque Feuille de Saint est aussi un recueil très riche qui propose une autoréflexion sur le genre poétique, sur la musique, sur... voilà. Donc je vous propose, pour illustrer cela, la lecture d'abord des poèmes au verso de Sainte-Geneviève, qui ont été écrits en 1923 pour accompagner le long poème Sainte-Geneviève qu'on vient d'entendre, pour accompagner leur édition. En fait, ce sont 12 poèmes au verso desquels figurent les dessins d'un peintre japonais. Donc peinture et poésie se répondent, c'est absolument magnifique. Et donc Claudel, il livre en fragments, ce sont des fragments, il livre en fragments une forme de fonction du poète. Je vous ai mis les fragments 2, 3, 4 et 7 sur l'exemplier, mais nous allons seulement lire le 2, puis le 7. Comme un homme qui par transparence au soleil interroge une feuille de papier, ses yeux voient le texte au recto, mais il devine en même temps le paysage qu'on a peint de l'autre côté. Ainsi, quand au Brésil, devant moi, Geneviève passait d'une page à l'autre page, cependant que les ponts sur la Marne fondaient et que les obus tombaient sur mon village, déjà, de l'autre côté du papier où les mots d'avance dessinent une ombre étrange, le paysage futur se levait à travers une vapeur blanche. Donc à la lecture de ce fragment est d'abord perceptible le renvoi immédiat, métapoétique, à l'élaboration du recueil qui mêle poésie et dessin. Comme un homme qui par transparence au soleil interroge une feuille de papier, ses yeux voient le texte au recto, mais il devine en même temps le paysage qu'on a peint de l'autre côté. Le poète se représente aussi en train d'écrire. Devant moi, Geneviève passait d'une page à l'autre page, avec ce jeu bien sûr sur les pages du livre, sur les feuilles. Le jeu de recto-verso, de transparence, est donc à la fois celui de la peinture, qui illustre la poésie, mais aussi celui des courts poèmes conçus pour répondre aux très longs poèmes Sainte-Geneviève. Ils en sont une sorte d'explication a posteriori, ils en livrent le sens caché, ils viennent éclairer le sens du texte, d'où tous les jeux de mots sur la lumière. Les correspondances, les analogies sur le plan humain et poétique, et la communion des saints sur le plan divin et spirituel, nous permettent de comprendre le sens de l'histoire humaine. En fait, les pages de l'histoire se répondent les unes aux autres. Vous pouvez le voir au vers 4, où de Geneviève, donc, pour laquelle en filigrane, bien sûr, surgit l'image des Huns assaillant Paris et du geste de Geneviève qui repousse les Huns. Eh bien, à cette figure de Geneviève se superpose, s'ajoute celle des hommes se battant pendant la Première Guerre mondiale, vers 4, cependant que les ponts sur la Marne fondaient et que les obus tombaient sur mon village, avec une identité dite par l'imparfait qui persiste. Et qui dit l'identité parfaite, en fait, entre les deux situations de la France en guerre. Et donc, de cette analogie des situations, de la France envahie, de la France menacée, eh bien, peut surgir la même espérance.
Geneviève a sauvé Paris un jour. Aujourd'hui, la France peut encore être sauvée, et l'histoire donnera raison au poète, peut-être. Donc le poète écrit à la fois au passé, l'image de Geneviève, au présent, sont les obus qui tombent sur le village, mais aussi au futur. Le paysage futur se levait à travers une vapeur blanche, vers 6. C'est bien sûr le sens qui advient du texte après l'écriture qu'on entend ici, mais aussi le sens mystérieux des événements qu'on ne peut saisir qu'après coup. Donc vous voyez comment la poésie permet d'éclairer l'histoire humaine, par l'entremise du tissage des fils temporels que j'essaie de vous montrer, et qui donne sens les uns aux autres et à l'histoire humaine. Tout en étant, par l'entremise d'une poésie, de l'image, de la transparence, de la lumière, pour dire ses reflets, ses échos, ses correspondances. Lisons ensemble maintenant le fragment 7. Dans l'eau de l'antique fossé, toutes les choses se reflètent pêle-mêle. Il n'y a aucune différence du près ou du loin. J'y vois la chandelle du marchand de nouilles. Une grosse étoile lui tient compagnie entre ses 2 feuilles de nénuphar. La passoire du marchand de beignets y est devenue éternelle, et à côté j'y vois la navette de la tisseuse céleste. Sa main pourrait aller de l'une à l'autre. Ainsi, dans le poème que je n'ai pas écrit, il n'y a aucune différence de temps ou de lieu. Toutes choses y sont réunies par une secrète intimité. La feuille qui a bougé, c'est pour qu'une étoile brille. Tout a cessé de mourir. Merci. Donc, ça permet de creuser ce que j'ai lancé tout à l'heure, les jeux de reflets, de transparence, qui sont très frappants dans ce fragment, où Claudel construit sa réflexion autour du principe d'analogie que je vous avais un petit peu partagé tout à l'heure, l'analogie du sang, la figure du sang qui mène à Dieu, qui porte quelque chose de la trace de Dieu, qui doit mener les hommes, l'analogie entre la voix poétique et le verbe divin, etc. Autant de choses qui peuvent se tresser ensemble. Vous voyez qu'il y a toujours une unité malgré cet apparent éclectisme, cette disparité un peu étonnante. Et bien donc on voit comment Claudel construit cette image de l'analogie qui pour lui régit l'univers. Il y a certes un reflet entre les temps, les événements, les destinées, j'ai pu vous le montrer, mais aussi les mots et les images, car Claudel pratique énormément le retour d'images. Ici, c'est l'image de l'eau, du reflet qu'on entend bien sûr. Dans l'eau de l'antique fossé, toutes les choses se reflètent pêle-mêle. Et un peu plus loin, au vers 6, la feuille qui a bougé, c'est pour qu'une étoile brille. C'est le poème lui-même, qui est cette eau trouble et changeante, où toutes choses se reflètent, se répondent, abolissant frontières de temps, de lieu, de dignité. Puisque vous l'avez vu, eh bien, le poète se fait réunisseur d'images, c'est une expression que Claudel utilise dans la 4e ode, des 5 grandes odes. Le trivial se mêle au céleste. La nourriture à l'évocation des parcs. C'est toujours ce mélange des tonalités qui rend la poésie de Claudel si vivante, mais qui ici a un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus poétique, beaucoup plus spirituel, puisque eh bien, les images se reflètent, les choses se reflètent toutes entre elles dans ce miroir qu'est la poésie, mais bien sûr, qui n'est qu'une analogie de miroir qu'est le monde. Donc, exemple de cette disparité des tons qui sont mêlés et qui disent ce reflet des choses. La passoire du marchand de beignets y est devenue éternelle. Et à côté, j'y vois la navette de la tisseuse céleste, image de la barque, bien sûr. Donc, ces correspondances démultipliées à l'intérieur du monde sont comme rassemblées, réunies dans la formule. Toutes choses y sont réunies par une secrète intimité. Il faut lire ici en filigrane la phrase si chère à Claudel tirée du livre des Proverbes, et particulièrement du chapitre 7, « Creavit omnia simul », il créa toutes choses à la fois. Le chapitre 7 du livre des Proverbes est une prosopopée de la sagesse qui parle et qui explique qu'elle était à côté de Dieu lorsqu'il a créé le monde. Et donc elle seule peut raconter comment la création s'est faite. Et elle dit cette phrase infiniment riche, « Il a créé toutes choses à la fois ». Et donc cela dit bien sûr quelque chose de cette coexistence de l'invisible et du visible dans le monde, cette coexistence de toutes choses entre elles. Et c'est ce qu'on entend dans « Toutes choses y sont réunies par une secrète intimité ». Enfin donc, par ces jeux démultipliés de reflets, d'analogies, cette poésie qui se creuse de plus en plus, vous voyez comme on rentre un peu plus dans le sens que Claudel a voulu donner à sa quête poétique, cette parole peut devenir éternelle. Tout a cessé de mourir.
Vous entendez bien sûr derrière ce tout est consommé du Christ en croix, qui veut dire qu'il a accompli, il a parachevé bien, le don de sa vie. Bien ici, c'est l'inverse. La parole poétique, avec peut-être un brin de provoque, la parole poétique, elle peut bien, rendre éternelle toute chose, mais que parce qu'évidemment, elle conduit à Dieu. Elle n'est pas tournée vers elle-même. Donc, j'espère que j'ai pu ainsi vous montrer comment Claudel élabore une poésie de la transparence et de l'image qui donne sens à l'histoire humaine. Voilà, par ces jeux, vous l'avez vu, de tressage, de fil temporel, ces jeux d'analogie, ces jeux de reflets. Je vous propose, pour continuer à illustrer ce que j'ai appelé, un peu caricaturalement, mais cette fonction du poète claudélienne, un autre poème, Ode pour le 600e anniversaire de Tante, qui est lui aussi très long et que j'ai lui aussi bricolé pour vous en proposer quelque chose. Quand il fit l'homme à son image, c'était à son image de créateur. Il a mis en chacun de nous un peu de son pouvoir animateur, en sorte que nous soyons l'un à l'autre à jamais non pas seulement utiles mais nécessaires. Il a remis ce pouvoir de bienfaisance en nous qui est ce qu'il pouvait nous remettre de meilleur. Il veut nous devoir quelque chose, lui aussi, ce Fils que nous rendons à son Père. Et nous, de notre côté, nous avons quelque chose pour de bon à donner. Je dis ce frère éternel entre mes mains. Ah, parce que le temps est fini, et parce que je suis réel enfin, réel dans mon âme et dans ma chair, cesserai-je de te faire du bien? Si d'abord tu ne l'avais vu dans mes yeux, est-ce que tu aurais eu tellement besoin du ciel? Est-ce toi qui as fait le premier mouvement entre nous pour rompre ces liens et cette barrière? Tes vers, est-ce qu'ils font autre chose que provoquer, soutenir une autre voix avant la tienne qui s'y mêle? Est-ce que tu aurais trouvé la porte, mon désir, si cette simple n'était passée la première? Si je n'avais été d'une part et de l'autre à la fois, est-ce que tu te serais fait l'ingénieur de cette jonction entre le ciel et la terre? Maintenant je suis entre tes mains comme une lyre sonore. Qui a mis en marche tout cela, dit Dieu, ce trébuchement initial? Qui a ménagé ce certain manque et ce vide secret? De peur que mon enfant existe par lui-même et qu'il se passe de moi qui l'ai fait, qui a mis cette défaillance en son cœur à l'imitation de ma faiblesse? Ce défaut et ce vide en toute chose et cette entrée en toute chose que Satan désapprouvait, c'est moi, dit la sagesse. Merci Pierre-Edouard. Alors, vous l'avez entendu, la clé de ce poème un peu étrange, peut-être un peu hermétique, est donnée dans le dernier vers. C'est moi, dit la sagesse. Il s'agit ici, comme un peu dans le livre des Proverbes que j'évoquais tout à l'heure, d'une prosopopée de la sagesse qui parle à Dante, et par lui à tout poète, lui révélant sa capacité de co-créateur. Quand il fit l'homme à son image, c'était à son image de créateur. Il a mis en chacun de nous un peu de son pouvoir animateur, donc vers 1 et 2. Avec un jeu de mots que je ne peux que relever sur animateur, puisque anima, pour Claudel, anima bien sûr c'est l'âme, c'est le nom qu'il donne à la sagesse, qu'il donne à la grâce, qu'il donne à la femme, donc toutes ces figures n'étant que les facettes d'un seul et même être, donc la grâce, la sagesse. C'est la sagesse évidemment qui, étant aux côtés de Dieu lorsqu'il créa le monde, je vous le rappelle, c'est ce que narre la sagesse dans le livre des Proverbes, c'est la sagesse qui seule peut révéler à l'homme, et peut-être peut le mieux révéler, au poète le mystère de son pouvoir créateur. Et le mystère de ce pouvoir réside en fait dans la folie de l'amour de Dieu pour l'homme, qui est dit de façon très, très simple par Claudel au vers 5. Il veut nous devoir quelque chose lui aussi, ce fils que nous rendons à son père. Et nous de notre côté, nous avons quelque chose pour de bon à donner. Vous voyez la grande humilité aussi dans ces vers. C'est donc la voix féminine qui rappelle à l'homme qu'il ne se fait pas tout seul et que sa création n'est que le reflet amoindri, toujours cette analogie que j'essaye de vous rendre, que sa création n'est que le reflet amoindri d'une autre, plus belle, plus grande, la création bien sûr du monde par Dieu. Vers 12. Tes vers, est-ce qu'ils font autre chose que provoquer, soutenir une autre voix avant la tienne qui s'y mêle? Est-ce que tu aurais trouvé la porte, mon désir, si cette simple n'était passée la première? Si je n'avais été d'une part et de l'autre à la fois, est-ce que tu te serais fait l'ingénieur de cette jonction entre le ciel et la terre? Vous l'entendez, dans ces mots de la sagesse, le poète est celui qui peut rompre liens et barrières, c'est celui qui peut ouvrir. Ouvrir comment? Eh bien, en faisant se rencontrer ciel et terre. Il est l'architecte du pont entre visible et invisible. L'ingénieur de cette jonction entre le ciel et la terre, la poésie, bien sûr, un pont
entre le monde visible et le monde invisible, le point de tangence, le point de rencontre, je vous le montrerai dans le dernier magnifique poème de Feuille de Sein, La route interrompue. Mais cette union du monde visible et du monde invisible qu'accomplit le poème dans son geste, le poète, pardon, et le poème aussi, mais dans son geste créateur, seule la sagesse de Dieu le rend possible, elle qui seule est musique. Donc la musique pour Claudel, c'est l'harmonie parfaite, voilà, la joie parfaite, le salut parfait. Puisqu'elle le dit elle-même, « Maintenant je suis entre tes mains, vers 16, comme une lyre sonore. » Donc encore une image de la muse inspiratrice, mais sous les traits de la grâce. À la fin du poème, c'est la voix de Dieu même qu'on entend. Donc j'ai coupé un très long passage, mais voilà, ce qui compte, c'est cette voix de Dieu qu'on entend finalement. Vous voyez en quoi cette poésie est aussi dialogique encore. Hein. On entend la voix de Dante, puis la voix de la sagesse, et enfin la voix de Dieu. Avec comme une progression, une analogie où les cartes tombent les unes après les autres, et on voit qui est derrière tout cela, c'est qui? C'est Dieu. Voix de Dieu qu'on entend sur le modèle des interrogations du livre de Job. Qui a mis en marche tout cela, dit Dieu, ce trébuchement initial? Qui a ménagé ce certain manque et ce vide secret? De peur que mon enfant existe par lui-même et qu'il se passe de moi qui l'ai fait, qui a mis cette défaillance en son cœur à l'imitation de ma faiblesse? Donc à partir du vers 18. Dieu interroge ses béances dans l'homme, qui appelle la grâce pour le combler. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais de ces images, des voies, des trous, des béances qui sont en l'homme et qui permettent à la grâce de passer pour libérer, pour remplir l'homme, afin qu'il ne se remplisse pas seulement de vide, parce que telle est sa condition d'abord de pécheur. Et ce sont les voies que la sagesse a ménagées en l'homme, pour qu'il ne se coupe pas de Dieu. Claudel donne ainsi sens à la pauvreté humaine, bien sûr, mais aussi à la pauvreté poétique, puisque le poète est celui qui cherche, qui tâtonne, qui trébuche, vous vous souvenez, on l'a vu un peu tout à l'heure. Et donc, qui par cela même doit retourner son art à Dieu. L'art est sans sens, qui s'illusionne de sa propre beauté, tourne à vide. L'art seul qui sauve est celui qui vient de Dieu et qui y retourne. En fait, tout art vient de Dieu, mais c'est celui qui y retourne, qui est peut-être l'art véritable, manifestant dans sa beauté un peu de la beauté de Dieu. Là, on est toujours dans ce rapport d'analogie. C'est vraiment une identité de rapport, mais on n'est pas du tout dans une coïncidence. C'est important de le dire et le redire. L'art est ainsi anagogique, puisque l'art humain peut élever vers Dieu, vers la beauté de Dieu, celui-là même qui seul est beauté, et donc ainsi mener l'homme à Dieu. Donc ce n'est que la voix poétique, le verbe poétique n'est qu'une voix de passage. Voilà. C'est pour ça que j'ai un peu ma marotte avec la voix et la voix, mais c'est vraiment ça. On voit donc comment ce poème, en chassant les voix les unes à l'intérieur des autres, voix du poète, voix de la sagesse, voix de Dieu, je vous l'ai dit, permettent à Claudel de dessiner ce qui aiguille à la fois l'humilité et la grandeur du poète, de son art. Sa parole trouve sa source en celui qui est toute parole, et la beauté de son art fait signe vers celui qui est toute beauté. Dernier pan, dernière feuille peut-être, de notre recueil, Feuille de Sein, je vous propose d'interroger ensemble l'esthétique de la voix que dessine Claudel dans ce recueil, Feuille de Sein, et aussi dans d'autres œuvres, mais particulièrement ici, et qui peut rassembler d'ailleurs toutes les autres voix qui sont vertes dans d'autres œuvres. Puisque le recueil est commandé par un ethos du rassemblement, l'ensemble des chemins, des voix humaines, donc voilà, Sainte Thérèse, Dante, Jacques Rivière, mais aussi à travers eux toute l'humanité. Donc toutes ces voix que déploie le poème, ces voix VOIES, ces chemins, se trouvent comme rassemblés dans ce poème qui le clôt, et voilà, et particulièrement dans la présence à Dieu qui achève le poème, et je ne vais pas vous spoiler, mais nous allons voir ensemble, nous écouterons le poème. Comment donc expliquer que dans tous les pays divers où elle a pris sur elle de me conduire, cette route considérable souvent, comme si elle s'éteignait sous mes pieds, tout à coup m'est manquée et m'est laissée en plan. Et toujours, je n'ai pas eu longtemps à chercher, piste que le vent du désert a mise à nu, lacet qu'un éboulement a coupé, pont sur une rivière disparue, chaussée dans la fougère tropicale que rudoient les éléphants. Cependant que les singes à grands cris là-haut comme des saltimbanques dégringolent dans le soleil levant. Mais toujours je ne sais comment relier sous la brousse et sous le sable, j'ai trouvé les fragments sacrés de la route ineffaçable. À moins que je ne me sois aperçu qu'aux piétons modernes, mêlant le cortège immémorial de ces rois, l'une des routes s'unissait à l'autre et je marchais sur toutes les deux à la fois. Sous le chaos accidentel, le plan demeure indestructible, et c'est lui dont par toute la terre j'ai relevé quelques traits lisibles. Le chemin qui à travers l'œuvre de Dieu promène l'explorateur sans cesse retrouvé et reperdu, et dont j'essaye en vain bout à bout de rejoindre les fragments interrompus,
celui que pour la bénédiction de toute la terre jadis suivit Melchisédek, roi de Salem, avant que le père des peuples Abraham, comme un tapis de prière, ne l'eût roulé entre ses mains humaines. Mais qu'importe une route ou l'autre, il s'agit toujours de distances et de proportions, que ce soit des hommes entre eux que l'on met mis à relever la position, la répartition des masses physiques et des charges spirituelles, ou qu'il me faille, citoyen de cette église terrestre, à travers tant de matériaux dispersés, retrouver les points d'appui un par un de notre cathédrale effondrée. Mais toujours je n'ai pour instrument que le déplacement pénible et lourd de ce corps d'un pied sur l'autre vacillant en un pas toujours trop lent ou trop court. Et mon rôle est d'essayer de prendre par surprise, en ces points où les deux chemins en se croisant font subitement 4 voies, cette création que Dieu a réussi d'un seul coup, et ces choses qui n'existent qu'à la fois. Trouverai-je dans ma feuille de route une clause quelques jours qui me permette de me dérober à l'appel inflexible des kilomètres, et de fouler ce sol neutre enfin, où le sillon par avance caché ne m'attende d'aucun devoir. Au lieu de ce texte à déchiffrer mot par mot, que l'on me donne la mer à boire. La volonté de Dieu, non plus pour un moment solide, et selon que tous ses plans et reliefs et découpures la divisent et l'interprètent, mais telle qu'elle, à l'état humide, la présence à l'intérieur de tout, qui pousse, qui ausculte et qui pénètre. Et maintenant là, à ma disposition, en cette chose bleu-noir apparue, les os en un seul point réunis, la grande fosse à mouvement et le membre essentiel de la vie. Plus besoin de se mettre à chaque instant coupé que j'essaye de reprendre bout à bout. Je tiens le centre, je suis là, un seul battement de ce cœur énorme ouvre tout. Mon cœur, à ce battement de la route énorme, s'attend et s'accoutume peu à peu. Ô mère, que je te désire, et mon âme, par tout ce qu'il y a en moi d'humide, je touche à Dieu. Merci Pierre-Éloi. Donc la route interrompue, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, est l'ultime poème de Feuille de sang qui lui donne tout son sens. Vous voyez d'abord, la première chose peut-être la plus évidente, l'image du poète comme infatigable marcheur. C'est d'abord l'inspiration biographique de l'homme diplomate qui a parcouru le monde et qu'on retrouve dans les notations exotiques, vers 6, chaussé dans la fougère tropicale que rudoient les éléphants, cependant que les singes à grands cris là-haut, comme des saltimbanques dégringolent dans le soleil levant. Donc c'est d'abord son propre cheminement que Claudel que le poète met en image. Il montre l'orientation que malgré tout a suivi sa vie. Mais toujours je ne sais comment relier sous la brousse et sous le sable, j'ai trouvé les fragments sacrés de la rose ineffaçable. Avec comme un au-delà de la destinée personnelle, hein, dans la destinée universelle qu'on lit dans la capitale, hein, dans la route ineffaçable, c'est plus le petit chemin humain, c'est la route. Et donc, ici surgit l'image des deux routes. Alors malheureusement, j'ai dû couper le poème, sinon c'était vraiment beaucoup trop long. Mais le poème suit ensuite avec l'image de deux routes. D'abord la route terrestre, tortueuse, humaine, visible, qui fonctionne par détours et voies rapides. Et la route céleste, invisible, divine. L'une des routes s'unissait à l'autre et je marchais sur toutes les deux à la fois. Donc la destinée humaine se trouve tout personnelle, individuelle, le chemin tortueux de la personne humaine se trouve toujours catapulté sur la route divine. Ou alors, à l'inverse, on peut toujours gratter sous le chemin tortueux de l'histoire personnelle pour trouver la grande route, la grande voie, la grande autoroute, j'ai envie de dire. Donc, on voit que le poème porte d'abord le déchiffrement par le poète de sa propre destinée, mais bien plus. Plus qu'en effet par un rapport d'analogie, j'y reviens toujours, mais c'est aussi la destinée de tous que déchiffre le poète. C'est lui qui doit aligner les pavés de la route, l'ensemble des trajectoires individuelles, pour en faire une route orientée, qui a un sens, dans les deux sens du terme. C'est lui qui déchiffre, qui gratte sous le sable, pour lire la délicate poussée de la main de Dieu dans les circonvolutions de l'histoire humaine. C'est ce qu'on lit bien sûr dans Sous la brousse. Je ne sais comment relier sous la brousse et sous le sable, vers 9, j'ai trouvé les fragments sacrés, et un peu plus bas, au vers 13, sous le chaos accidentel, le plan demeure indestructible. Vous voyez qu'on a toujours cette image du soubassement, de la dissimulation d'un sens plus profond, sous une apparence. Donc, de l'invisible, dissimulé toujours sous le visible. Et ce visible devient lisible, précisément, grâce à la voix du poète. Vers 14 et 15, c'est lui dont par toute la terre j'ai relevé quelques traits lisibles.
Le chemin qui, à travers l'œuvre de Dieu, promène l'explorateur sans cesse retrouvé et reperdu, et dont j'essaye en vain bout à bout de rejoindre les fragments interrompus. Et là, bien sûr, vous entendez la référence par le poète à son propre recueil, dans un clin d'œil un peu métapoétique. Et le sens de la vocation poétique n'est finalement scellé qu'un peu plus tard. Vers 25. Mais toujours je n'ai pour instrument que le déplacement pénible et lourd de ce corps d'un pied sur l'autre, vacillant en un pas toujours trop lent ou trop court. Et mon rôle est d'essayer de prendre par surprise, en ces points où les deux chemins en se croisant font subitement 4 voies, cette création que Dieu a réussi d'un seul coup, et ces choses qui n'existent qu'à la fois. La poésie est donc le lieu où terre et ciel se rencontrent, le point de tangence entre le visible et l'invisible. Et cet échange est dit bien sûr par la métamorphose des deux chemins en 4 voies, avec une sorte de démultiplication des sens, des orientations, mais aussi des significations. La poésie ouvre des voies nouvelles en déchiffrant le sens caché de l'histoire humaine, en cherchant la main de Dieu dans les cheminements personnels et en les rassemblant dans cette route divine vers laquelle nous sommes tous en marche finalement vers la cité de Dieu, pour parodier Saint-Augustin. Et cette unité, je vous parlais tout à l'heure un peu de cette idée de l'unité dissimulée sous le rassemblement. Eh bien, cette unité est celle de la création, celle du monde en fait, par l'image de la création, au vers 29. Cette création que Dieu a réussi d'un seul coup, ces choses qui n'existent qu'à la fois. Et là, bien sûr, à nouveau, surgit en filigrane le visage de la sagesse, de cette création, de ce monde créé d'un seul coup par Dieu, c'est-à-dire que tout coexiste à la fois, visible et invisible coexistent à la fois, on ne peut comprendre l'un que par l'autre, et il ne faut pas chercher à les dissocier. La pesanteur et la grâce vont toujours de pair. Le texte enfin se clôt par l'évocation de la mer. Trouverai-je dans ma feuille de route une clause quelques jours qui me permette de me dérober à l'appel inflexible des kilomètres, etc. Et enfin, au lieu de ce texte à déchiffrer mot par mot que l'on me donne la mer à boire, image qu'on retrouve un peu plus tard, au vers 37, en cette chose bleu-noir apparue, les os en un seul point réunis, vous entendez encore cette image de toute chose à la fois, toute chose réunie en un seul point réunie. Et enfin, ô mer que je te désire, vers 42. Donc cette image de la mer. Il faut lire dans le couple terre-mer, le couple pesanteur et grâce. Puisque l'un, et qui ne sont pas, c'est vraiment un couple, ils sont indissociables, pardon, l'un mène à l'autre. Et la mer, selon l'image biblique que Claudel lui-même a fait saillir dans ses commentaires exégétiques, dont je vous touchais un mot tout à l'heure, la mer est l'image même de la grâce. Et la grâce, c'est quoi? C'est la vie même de Dieu, qui vit en l'homme, ou plutôt l'homme qui vit dans la vie de Dieu. C'est l'immersion, la plongée dans la vie de Dieu, sans limite. Là où la terre est du côté de ce qui nous retient, de ce qui nous enchaîne, la mer et ce qui nous bouche aussi, la mer nous libère, nous remplit, nous comble. Finalement, il semblerait que si la route est interrompue, comme nous le laisse présager le titre du poème, c'est pour déboucher sur la mer, où poésie, poème, chemins multiples, tous ces saints que nous avons rencontrés au cours du recueil, toutes ces voix aussi qui sont celles de nos vies, sont absorbés et dissous en Dieu. La source et la finalité de la vie. Et ce sont vraiment ces derniers vers qui créent une ouverture, j'espère que vous l'avez entendu, parce que Pierre-Éloy nous l'a très bien lu, mais je tiens le centre, je suis là, un seul battement de ce cœur ouvre tout, mon cœur à ce battement de la route énorme, s'attend et s'accoutume peu à peu. Ô mer que je te désire, donc ce superbe envolé, et mon âme, par tout ce qu'il y a en moi d'humide, je touche à Dieu. Donc, en fait, le cœur de l'homme est taillé à la mesure du cœur de Dieu, il y a quelque chose en l'homme d'humide, donc de cette grâce qui est là, mais qui aspire à plonger et à s'immerger dans l'océan de la vie de Dieu. Et ce sont ces derniers mots qui sont très charnels, vous l'entendez, je touche à Dieu, on peut toucher Dieu du bout du doigt, puisque pour Claudel, je reviens, ainsi la boucle est bouclée, mais je reviens au début, le sacré est une présence, c'est une personne, c'est Dieu. Et c'est un Dieu incarné, révélé par le Christ, qui s'est donné au monde. Donc j'espère que par ce poème, j'ai pu vous faire comprendre plus encore, élargir l'horizon, ou resserrer au contraire toutes les voies que j'ai essayé d'ouvrir et que Claudel a ouvertes dans ses poèmes, pour vous faire comprendre l'intuition profonde qui anime la poésie claudélienne. Donc je m'excuse parce que déjà je ne vous vois pas, donc peut-être que j'allais trop vite et que vous étiez complètement perdu et je ne voyais rien. Ensuite parce que j'ai fait le choix de vous présenter beaucoup de poèmes,
parce que pour moi, c'est le poète qui parle d'abord, c'est pas moi. Et donc, il y a forcément des passages qui étaient peut-être obscurs pour vous, ou sur lesquels vous auriez aimé que je m'arrête, et je ne l'ai pas fait parce que simplement, je n'ai qu'1 heure et demie, et je vous l'ai dit, c'est impossible de faire le tour de Claudel en 1 heure et demie. On n'a pas déjà assez d'une vie. Donc je vous propose en guise de conclusion, voilà, de rassembler tous les fils, même si La Route interrompue était déjà en soi une conclusion. Vous voyez donc comment le parcours personnel du poète, il trouve son sens. Voilà, je vous ai ouvert tout à l'heure la conférence avec la vie de Claudel, avec quelques pistes, quelques jalons de son parcours personnel. Et vous voyez que loin de la première poésie tourmentée, un peu déchirée, eh bien, le parcours du poète trouve son sens tout en dévoilant l'orientation invisible de la route des hommes. Donc l'ensemble des voix, des chemins et des voix, des paroles dont il s'est fait le chantre dans son recueil et dans son œuvre en général sont comme récapitulés dans ce chemin invisible qui conduit à la mer, c'est-à-dire à la présence immédiate à Dieu. Pour Claudel, donc, la poésie n'est qu'un chemin parmi d'autres, peut-être un peu privilégié, mais qui peut mener à la relation personnelle à Dieu, c'est cette immersion dans la mer. Donc, l'art n'est pas la fin de tout. Il y a un moment où le retrait est nécessaire, et c'est ce qui vraiment accomplit à la fin de La Route interrompue, où tout est absorbé, dissous dans la mer. Donc, vous voyez que j'ai parlé de relation personnelle à Dieu, c'est-à-dire que Dieu est une personne, une présence, c'est pas une idée. Et c'est cette intuition précisément de l'incarnation de Dieu qui aiguille ce travail poétique que j'essaie de vous partager, peut-être pas assez, mais ce travail poétique sur le souffle, sur le rythme, sur la musique. Car la musique est peut-être le seul mode, enfin, ou le plus beau mode de communion de l'âme à Dieu. D'ailleurs, voilà, dans la communion, il y a aussi... Enfin, la musique est harmonie, la musique est symphonie, donc la musique est communion. Et Claudel l'écrit dans son journal, c'est la citation que je vous ai mise, Symphonalis est anima, bon, Claudel la pique à Saint-Hildegarde, mais l'âme est musicale, et c'est vraiment quelque chose qui est son leitmotiv. L'âme, anima, c'est la sagesse, c'est la grâce, donc la grâce est musicale, la grâce est musique et se transmet au poète, qui lui-même essaie de dire quelque chose de la beauté de Dieu par la musique de ses vers, et c'est une recherche, c'est une quête bien sûr qui n'est jamais terminée. Mais qui en tout cas nous invite à plonger et peut-être à rejoindre cette mer, voilà, à nous laisser transporter et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Solène. Alors ne t'excuse pas pour un séminaire sur la poésie d'avoir partagé beaucoup de poèmes. C'est vraiment l'esprit de ces séances que je voulais organiser. C'était vraiment de faire découvrir d'abord une poésie dans toute sa diversité, dans tout ce qu'elle pouvait avoir d'évolution. Et ce qui est assez incroyable dans la conférence que tu nous as faite, c'est de se rendre compte à quel point justement la poésie de Claudel a pu être diverse. C'est-à-dire que pour la plupart des lecteurs, en tout cas pour moi, la poésie de Claudel, c'était d'abord, comme tu l'as dit, les 5 grandes odes. Or, le reste de son œuvre poétique montre d'autres voies, d'autres chemins empruntés. Et c'était très bienvenu, au contraire, de nous les montrer et de leur laisser une place peut-être plus grande qu'elle n'a pu avoir, un recueil comme Feuilles de Saint, qui est assez confidentiel, je pense, en tout cas je crois, dans l'univers poétique du XXe siècle. Et d'ailleurs, je voulais aussi remercier Pierre-Éloi et Eva d'avoir prêté leur voix au poème de Claudel, qui demande en effet du souffle, parce que ce sont des poèmes de longue haleine, et donc qu'il faut tenir, et merci à eux de l'avoir fait pour cette conférence. Alors, la première chose qui m'a frappé, du coup, c'est pour rebondir sur cette diversité, c'est l'écart, en tout cas que je ressens, ou en tout cas que je mesure entre l'emportement mystique, la complexité, la difficulté d'appréhension de la poésie des grandes odes, qui fourmille d'images, qui déborde en quelque sorte d'images, une parole abondante et débordante, avec ce qui m'a semblé être une plus grande simplicité d'accès de la poésie qui a suivi. Et comme je sais que Claudel est quand même quelqu'un qui a aussi beaucoup théorisé,
je me demandais s'il s'était en quelque sorte expliqué de cette atténuation de l'emportement mystique qui me semble caractériser l'évolution de sa poésie. Alors, attends, déjà, je vais revenir sur Skype si j'y arrive, parce que j'aimerais bien voir vos têtes. Plutôt Ah que oui, bien sûr. Voilà, j'arrête le partage. Comme ça, je vois vos superbes têtes à l'écran. Oui, alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'il a théorisé? Eh bien, pas véritablement. Parce que tout simplement, il ne lâche jamais vraiment l'un quand il fait l'autre. Je vais prendre l'exemple d'une pièce, voilà, par exemple dans Le Soulier de Satan, tu as des passages entiers avec voilà, un discours très emporté, très lyrique, très mystique, et à côté des scènes complètement loufoques où des serviteurs papotent entre eux et refont le monde et reconsidèrent des conceptions esthétiques avec des mots du quotidien. Donc en fait, le trivial, ou alors je dirais le côté familier, intime peut-être, naturel, n'est jamais seul. Enfin, on n'est jamais éloigné du côté mystique, lyrique, qui parfois peut être un peu fatigant. Hein, on dit, ouais, la fille nous fout des points d'exclamation partout, c'est illisible, c'est indicible. En fait, peut-être que peut-être que Lodel ne serait pas d'accord avec moi, mais je crois que pour lui, les deux vont de pair et c'est ça qui fait que c'est riche. Et si c'était seulement mystique et lyrique, il nous ennuierait et il nous perdrait. Et justement, on serait plus dans ce côté du poète qui mène en fait, qui se fait accessible. Et s'il n'était que dans le simple et le familier, il ne nous conduirait pas vers celui vers lequel il veut nous mener. Donc, je dirais que c'est cela un peu voilà, ce qui est peut-être le lien, voilà, le point de tangence, encore une fois, entre ces deux aspects. Je ne sais pas si je t'ai répondu, mais voilà. Si, mais d'ailleurs, je me demandais, est-ce que, parce que je maîtrise assez mal les cinq grandes œuvres, est-ce qu'il y a du trivial dans les cinq grandes œuvres? Parce que justement, j'ai l'impression que cette œuvre est un peu à part et j'y décèle pas nécessairement de trivial, alors que dans son théâtre, bah, le trivial existait déjà dans le partage de midi. Il est déjà présent. Ce lien du trivial et de l'emportement mystique existait déjà. Est-ce que dans les cinq grandes odes, il y a aussi une dimension triviale ou est-ce elle est pas, pour le coup, pour ces cinq poèmes abandonnés? Je suis assez d'accord avec toi. Alors, je ne suis pas une spécialiste des cinq grandes odes, hein, mais je pense que c'est un recueil de 1910. Donc, en fait, c'est l'œuvre pas de jeunesse, mais un petit peu de Claudel. Donc, c'est vrai, très sérieux. Il est peut-être encore dans ce premier élan très lyrique, voilà. Et après, je dirais qu'il y a eu, oui, une évolution. Sa poésie s'est ouverte à d'autres choses, à d'autres dimensions. Il a peut-être compris aussi que pour se faire entendre, il fallait une simplicité et qu'il y avait une beauté aussi dans quelque chose qui épouse aussi le souffle et la voix humaine, qui inclut aussi le vocabulaire quotidien. Et ça se voit vraiment dans ses œuvres, effectivement, pas dans les cinq grandes odes, c'est vrai que ça se voit beaucoup plus après, en fait, où il a comme s'il avait compris l'importance de la rencontre du mystique et du familier, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Alors, justement, en fait, c'est quelque chose que je me demande dans son positionnement, parce que c'est un peu un apax dans la poésie du début du XXe siècle, son positionnement par rapport aux esthétiques surréalistes, dadaïstes. Et en fait, je me demande si ce serait pas, en fait, dans une certaine mesure, en réaction à ces poétiques qui sont fondamentalement qui sont fondées, en fait, sur l'image stupéfiante que Claudel a compris ou a pris conscience qu'il y avait aussi une forme de grâce dans la simplicité et dans l'atténuation des effets imaginaires. Donc je me demandais si ça pouvait pas être aussi un peu en réaction à ces mouvances poétiques que Claudel a simplifié sa propre parole. Peut-être, alors là-dessus, je pourrais pas te dire que c'est vraiment parce que à côté on avait les dadaïstes et les surréalistes que tout d'un coup il a inclus le trivial, le familier, le simple dans sa poésie. Je suis pas sûre. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à une époque où l'art, la poésie se vide en fait.
en tout cas, prétendent voilà, se construire hors du sens, voire même se déconstruire pour se reconstruire sur quelque chose qui n'a pas de fond, en fait, de soubassement. Claudel, lui, il veut faire un retour aux sources. Voilà, j'essaie de vous le montrer, mais que c'est dans la forme, hein, l'ode, l'iambe, etc. Pour voilà, tout en tenant en compte la réalité du français moderne, mais il veut vraiment remplir son art. Enfin, il fait l'apologie d'un art qui a du sens, qui dit quelque chose de la beauté. La beauté, c'est pas une idée, c'est pas une allégorie, c'est pas un visage de femme croisé dans la rue. La beauté, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui donne sens à l'art. Donc ça, c'est ce que voilà, j'ai voulu vous montrer. Donc, voilà. Je pense que c'est peut-être là-dessus que tu peux parler de réaction et de... Ouais. D'accord. Si d'autres personnes ont des questions, évidemment, posez-les. Il y a des, enfin, je crois qu'il y a la possibilité de lever la main. Donc vous pouvez le faire. Sinon, parlez comme ça à la volée. Faites jaillir votre voix. Ce sera évidemment bienvenu. Donc je vous laisse un petit temps pour formuler une question si vous en avez. Moi j'en ai d'autres au cas où. Alors, je vais keep going. En attendant, si des personnes n'osent pas prendre la parole, elles peuvent toujours poser leurs questions dans le chat et je serai leur porte-voix. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est donc dans les feuilles de sein, il y a Verlaine, c'est ça? Oui. Et alors, qu'est-ce que Claudel, quel rapport Claudel entretient avec Verlaine, avec l'homme ou le poète, parce que pour le coup, c'est pas le rapprochement le plus instinctif quand on lit leur poésie respective. Qu'est-ce que Claudel retient et dit de Verlaine? Alors, vaste question, mais je dirais que la musique, c'est la première réponse qui me vient. Je vous en ai un peu beaucoup parlé aujourd'hui, et Verlaine, c'est aussi le poète-chanteur, le chantre d'une poésie musicale. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui véritablement, qui marque Claudel. Et c'est à ça aussi qu'il veut retourner. Peut-être aussi, en deuxième point, un peu plus léger, mais un peu plus nuancé, mais ce côté, malgré tout, intime d'une voix qui s'adresse au lecteur, d'une certaine douceur. Bon, on a parlé des envolées lyriques, etc., mais malgré tout, de temps en temps, il y a quand même des vers d'une grande douceur, avec un ton un peu intime. Donc voilà, c'est ce que je te répondrais, mais principalement quand même la musique. Oui, de la musique avant toute chose. Donc, voilà, c'est là. Ouais. Et tu vois, cette notion aussi d'impair, voilà, Oui. je vous ai montré que Claudel, voilà, c'est une musique qui fonctionne pas. Enfin, une poésie qui fonctionne comme la musique, c'est-à-dire par accent. Et donc c'est ça, peut-être ça le lien entre les deux. Oui. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, je ne vais pas vous manger. Alors, si je peux poser une question, Oui. pour reprendre un peu ce lien à Verlaine dont tu parlais, Léo, puisqu'il a écrit un recueil, je crois, qui s'appelle Liturgie intime. Est-ce qu'on peut parler dans le cas de Claudel aussi d'une liturgie intime, puisque tu parlais beaucoup de liturgie, de sacré. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une liturgie qui lui est personnelle, qu'il voudrait développer pour lui, ou est-ce qu'il voudrait l'étendre peut-être dans une continuité de la mission du poète, hein, une continuité universelle, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ressent à l'intérieur de lui et qui vit d'abord avant de vouloir la diffuser? Alors oui, effectivement, liturgie de l'intime, oui, ça marchera assez bien pour Claudel. Il y a de la liturgie partout chez lui, et son théâtre, sa poésie, en fait, sont une liturgie. Ne serait-ce que quand, par exemple, on est au théâtre et que sur scène, des acteurs ou des personnages vont proférer des paroles qui sont tout droit tirées de la liturgie ou de la Bible. Eh bien, en fait, dans ces cas-là, la scène théâtrale se mue en espace liturgique. Donc il y a ce côté, voilà, effectivement. Après, je serais prudente là-dessus pour ne pas dire que Claudel fait un peu son miel, un peu comme il veut, il fait sa petite liturgie à lui, et c'est sa liturgie personnelle. Non, parce que Claudel, on en a parfois fait un théologien de comptoir, mais non, en fait, il a tout lu, quasiment. Il a lu beaucoup de choses. Et donc, et surtout, il va à la messe tous les jours, il s'appuie donc sur le bréviaire. Donc, tout ce qu'il va utiliser, tout le matériau qu'il va utiliser, il va y rester très fidèle.
Donc, je dirais que voilà, c'est peut-être la réponse que je ferais. Liturgie de l'intime, oui, mais ça reste dans l'universalité de la foi catholique. Si on peut couper le micro, voilà, merci. C'est fait. Sur ces questions donc des influences ou des lectures poétiques, c'est assez connu, enfin je crois que Claudel a entretenu un lien assez étroit avec notamment la Chine. Est-ce qu'il fait mention d'une influence éventuelle de certaines poétiques étrangères qu'il aurait découvertes au cours de ses voyages? Et notamment, je pensais à la poésie chinoise parce que la poésie chinoise est portée par cette quête d'une simplicité dans laquelle se révélerait une forme de spiritualité dite comme en sourdine. Et justement, j'ai l'impression que ça pourrait être une des sources de l'inflexion que prendrait qu'a prise la voix de Claudel au fil des recueils. Est-ce que ça paraît cohérent ou possible? Ah oui, oui, totalement. Alors, pour te donner un exemple, va voir le recueil 100 phrases pour éventail, où Claudel met en vis-à-vis, donc on a toujours cette idée du recto verso ou de la transparence, mais il met en vis-à-vis un signe, un mot chinois, donc forcément qui est un signe, un symbole, et à côté un vers. Mais alors, les vers sont 3 mots, et qui sont alignés avec du blanc, il joue avec le blanc, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, on est vraiment dans l'épuration, le dépouillement total de la poésie chinoise, bien sûr. Et l'épuration dont j'ai parfois parlé, voilà, cette parole qui va vers le silence, voilà, le travail du blanc, bien sûr que cela vient du travail du vide, autour du vide, qui oriente, enfin, sur lequel est fondée la poésie chinoise. Donc oui, bien sûr. Donc 100 phrases pour éventail en est peut-être le meilleur exemple. Oui. Il y a quelque chose quand même d'assez extraordinaire à imaginer Claudel écrire des poèmes de 3 mots. Oui. On imagine le travail sur lui que ça demandait pour se contenir, parce que j'avais un professeur en Hippocane qui aimait beaucoup Claudel et qui avait lu notamment ses Alexandrins et qui m'avait dit que c'est assez impressionnant de lire ces Alexandrins de jeunesse parce que on sent déjà dans cette forme contrainte, en fait, on sent que la restriction à 12 syllabes craque sous l'impulsion, sous l'élan de sa voix. C'était vraiment une parole débordante. Et donc, imaginez Claudel face à sa feuille et poser 3 mots et passer la page à quelque chose d'assez fascinant, je trouve, et de pas du tout instinctif par rapport au reste de sa production. Mais ça confirme ce que tu disais sur son incroyable diversité, vraiment remarquable. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Solène? Non, pas d'autres questions. Je regarde si j'ai épuisé mon propre réservoir. Oui, quelque chose au début de ta conférence que je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris. À propos du recueil Au milieu des vitraux de l'Apocalypse, Oui. il me semble que tu as parlé de commande. C'est-à-dire qu'on lui commandait des recueils ou j'ai mal compris Alors, c'est un recueil en particulier qui lui a été commandé. Il n'a pas du tout fonctionné à la commande comme d'autres auteurs. Oui. C'est en particulier, j'avoue que je ne connais pas trop le contexte de l'écriture de ce recueil. D'accord. Je ne suis pas du tout une spécialiste de l'exégèse, mais ce recueil a vraiment, je pense que c'était pour une occasion un peu particulière, et on lui a demandé d'écrire à propos donc, justement des vitraux. D'accord. Et voilà. Ok. Et donc, il y a toujours quand même un des autres aspects au-delà avec la musique, c'est aussi donc la correspondance des arts picturaux et poétiques qu'il semble avoir bien animé tout au long de sa carrière. Oui, oui, totalement. Ok. Eh bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions. Bon, vraiment, merci beaucoup. C'est une découverte pour ma part, en tout cas,
la diversité de la poésie de Claudel, sorte de symphonie phénoménale avec plein de voix différentes frayées. Donc, merci beaucoup. Et pour le coup, si ça peut te rassurer, tu as vraiment très bien ouvert toutes ces perspectives-là qu'il était impossible d'emprunter toutes résolument. Mais les textes donnés et la manière dont on a parlé avec un enthousiasme tout claudélien nous a vraiment permis je pense, d'avoir un aperçu très, très complet de cette œuvre foisonnante. Donc merci beaucoup à toi, Solène. Et puis merci à vous d'être venu d'être venu, d'avoir ouvert votre ordinateur et d'avoir assisté à cette conférence. Alors, pour les prochaines conférences à venir, ce sera très, très différent puisque la prochaine, donc, qui a lieu dans 21 jours, donc dans 3 semaines, portera sur des poètes tout contemporains, Tarkos et Savitskaya, qui, pour le coup, ont porté une grande importance à l'oralisation de la poésie et donc qui, sans faire de pont hasardeux, pourront continuer avec profit cette grande poésie de la voix qui est celle de Claudel. Merci beaucoup et passez une bonne soirée et j'espère vous revoir donc dans 3 semaines. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Solène. Merci beaucoup, mademoiselle.